Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Salut Cédric, comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Là, tu sais, je l'ai déjà dit dans la saison 1, souvent, tu sais, je fais mes devoirs de rencontrer le monde un petit peu pour connaître l'histoire. J'ai eu la chance de te connaître par référence en premier. Puis comme je t'envoyais des messages textes puis tu me répondais pas, moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai été voir qu'est-ce que t'avais de l'air un peu ton profil, ainsi de suite. J'ai vu propriétaire des RS Paiement. Je suis un gros sauvage des fois, fait que c'est... Non, mais je trouvais ça bizarre. Puis, la soirée du réseautage, moi, je savais à quoi tu ressemblais parce que vu que tu vas sur Internet puis Google ne t'écoute pas, ben il envoie toutes les pubs après ça de qu'est-ce que tu as recherché sur Google. Fait que moi, vu que j'ai fait des recherches, Cédric Desruisseaux, tombé sur des RS Paiement, bang, Facebook m'envoie toutes tes pubs. Là, je vois un beau bonhomme, basané, pas de cheveux, à côté sur un comptoir. Soirée du réseautage. Tout ce que je fais, je me lève la tête. Mais tabarnak. Je regarde mon téléphone. Ben tabarnak. Je peux pas me C'est lui tromper. qui a fait de me suivre. Le même homme, même pas. Fait que c'est grâce à un peu cette soirée-là que finalement, je t'ai découvert de plus en plus. On a parlé de plein d'affaires, dont le réseautage. Que là, je te dis tout, je te starte pas tout de suite sur le J'ai rien. réseautage. J'ai rien. Je garde ça pour la fin parce que ça va être, je pense, le gros moment fort. Aujourd'hui, c'est ta passion, c'est ce qui te fait vibrer le plus. Ouais. Puis ça fait à peu près déjà 1 heure qu'on parle off-take. Puis je pense que sur le 1 heure, on a couvert un bon 55-60% de temps de réseautage. Sauf que c'est Pas plus. écœurant ce que tu apportes comme valeur. Fait que je veux que tu redonnes aux auditeurs. Absolument. Mais avant de savoir ça, là, je te connais. Christy de belle énergie, un gars dynamique. Tu fais du réseautage comme ça se peut pas présentement. Fait que là, tu sors. Fait que là, ça me dit justement, toi, tu es un gars qui va vers les humains, qui aime ça. Mhm. Mais j'adore toujours mettre les bases de dire, OK, mais d'où c'est que ça vient, ça? Tu sais, est-ce que ça s'est construit au fil du temps? Est-ce que c'est arrivé naturel? Fait que souvent, moi, je remonte jusqu'au secondaire. Je vais Mhm. pas plus loin que le secondaire, parce que généralement, le primaire, les gens s'en souviennent pas. Puis le monde dit, hey, je voulais être astronaute puis pompier. Fait que, je ne vais plus jusque-là. Mais au secondaire, je sais que souvent, il peut y avoir des gros moments charnières là-dedans. Il peut y avoir des moments difficiles qui construisent qui on est. Il y en a que ça a été smooth, ça a été numéro un. Mais je veux savoir, y a-tu du croquant à aller chercher dans ton secondaire, dans ton parcours, Au là? secondaire. Ben, si on peut remonter jusqu'au secondaire, si tu me dis, ça serait mieux ce cégep, université ou les autres. Mais Pour qui a fait en sorte que je suis devenu plus porté à aller vers les gens, tu veux dire? ouais, ben c'est ça. Tu sais, qui t'es rendu aujourd'hui, là? Ouais. Ben écoute, je te dirais le secondaire, plus ou moins, j'étais introverti quand j'étais au secondaire. Là, tu- J'ai Je m'excuse. jamais été le Ouais. gars qui avait le plus d'amis. Puis OK. c'est drôle à dire, les gens me croient pas trop aujourd'hui quand je leur dis ça, mais c'est très vrai. Même au cégep, pas mal une genre de continuité du secondaire qui s'est propagé vers le cégep. Jusqu'au jour, parce que je suis allé au cégep 2 fois en fait. Je suis allé au cégep OK. à 17 ans jusqu'à 19 ans, cégep Marie-Victorin. J'ai étudié en théâtre parce que je voulais être acteur. Ouais, mais pour un introverti, t'es out, c'est quand même quelque chose, là. Ouais, Te livrer devant le monde, là. ouais. Mais je te dirais, mon introversion, c'était plus par rapport dans des situations sociales. J'ai jamais eu de OK. la difficulté à me donner À en t'exposer. spectacle ou à OK. m'exposer, si tu veux. Parce que là, je suis dans mon monde, puis c'est pas la même chose que de devoir parler avec les gens. Là, je te parle Cédric adolescent, pas le Cédric d'aujourd'hui à 39 ans. Euh, les choses ont beaucoup Eh changé, oui. évidemment. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait ma première entrée au cégep à 17 ans jusqu'à 19 ans. J'ai lâché parce que pour différentes raisons, je me suis rendu compte que les cours qui entouraient, les cours d'art qui entouraient ceux de théâtre, ça me rejoignait pas trop. Donc, j'ai décidé de prendre une pause. Puis c'est durant cette pause-là que je me suis remis en question, que je voulais voir en fait qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Puis j'ai décidé que je voulais faire de l'argent.
Puis, Simple de même. c'est- Peu importe le moyen, moi, je fais de l'argent. ben écoute, c'est sûr que là, on parle, j'avais 19 ans à l'époque, donc mon expérience de la vie n'était pas la même Ouais, qu'aujourd'hui. Dans ma logique, je me disais, bon, si je veux faire de l'argent, il faut que j'aille une business. Puis ouais. si je veux avoir une business, il faut que j'aille un bac en administration. C'est pas ça, mais dans ma logique, c'était ça. OK. Donc là, j'ai pris les moyens pour y arriver. Puis dans mon cheminement, je fais un fast-forward de 2 ans. Je suis retourné au cégep. J'ai été admis à l'université HEC Montréal en 2008 jusqu'à 2011. Puis c'est durant mon cheminement de 2008 à 2011 que ça s'est vraiment mis en place parce que les 2 premières années au HEC, c'est des cours de tronc commun. Donc, c'est Ouais, les OK. mêmes cours pour tout le monde et c'est en année 3 que tu te spécialises. Et quand je suis arrivé au HEC, mon intention, ce que je pensais qu'elle allait se produire, ça allait être de se spécialiser en finance en année 3. Par contre, j'ai fait le cours de finance de tronc commun en année 1, puis j'ai pas trop trippé. Donc là, il a fallu que je me remette en question. Il fallait que je me trouve une autre Pendant spécialisation ton parcours. Ouais, pendant les OK. cours de tronc commun. Ouais. Mais c'est bien fait parce que justement, durant les 2 ans, avant qu'on doive prendre une décision, ils te permettent de toucher à pas mal toutes les spécialisations pour voir qu'est-ce que tu aimes Ouais, c'est ça. pour que tu fasses un choix. Moi, OK. mon choix, ça a été finalement une option mixte, donc marketing et vente. Parce qu'à l'époque, là, OK. c'est peut-être plus comme ça aujourd'hui, mais là, on parle de 2008 à 2011. HEC était la seule école qui offrait 2 cours de vente. Donc, j'ai pris avantage de ça. OK. Et c'est là que j'ai trouvé ça très, très, très stimulant parce que c'était dur. Parce que là, tu parles de quelqu'un qui, à l'époque, j'ai fini à 25 ans, donc à 24 ans. À 24 ans, j'étais très. Tantôt, j'étais introverti encore, Ouais, ouais. OK? Donc, avoir une conversation comme que j'ai avec toi en ce moment, j'aurais pas eu la même aisance pour l'avoir à cet âge-là. Mais je me disais, bon, c'est soit que je lâche ou que je me retrousse les manches puis je décide de développer ce skill-là. Dans des moments, ce qu'on appelle les moments charnières, pour moi, c'est souvent là que tu fais montre de ton caractère. Parce que Ouais. tu vas montrer ta résilience ou tu Ouais. vas casser. C'est un ou l'autre. Tu n'as pas de in-between. Quand tu es dos au mur, c'est là soit que tu croules ou que tu montres le meilleur de toi-même. Donc, moi, j'avais confiance en moi, puis je me suis dit, bon, c'est pas vrai que je suis pas bon en vente, c'est pas vrai que je suis pas capable de parler avec le monde. Donc, je me suis mis à travailler là-dessus. Mais là, est-ce que ce discours-là de c'est pas, je sais que je suis pas capable ou c'est pas vrai que il a changé? Tu t'es dit, je vais changer mon mindset en disant c'est pas vrai que je suis pas capable, je vais le faire. T'avais-tu ce mindset-là avant aussi? J'ai toujours eu ce mindset-là. OK. J'ai jamais rien laissé m'arrêter parce que ça fait partie de qui je suis en tant que personne, c'est dans ma personnalité. Là, je l'ai skippé tantôt parce que je veux pas, je sais pas combien de temps on a pour le podcast, mais On je a voulais. tout le temps qu'on veut. Bon, C'est ton histoire, c'est pas la mienne. bon, mais tu sais, je pense que le meilleur exemple de détermination que je pourrais te donner, puis là, ben, tu sais, je vais en profiter pour en parler parce que c'est de moi dont il s'agit. C'est quand j'ai quitté le cégep la première fois à 17 ans, je ne l'ai pas fait de la bonne façon. Dans le sens que au lieu de le faire intelligemment puis d'annuler mes cours, Ouais. j'ai juste, je suis juste plus allé à mes cours. Fait que t'as Donc, eu des j'ai eu échecs. des échecs à pelleter, mon ami. Puis, pour ceux qui connaissent ça, la cotère au cégep, Ouais. c'est important pour aller à l'université. Ouais, c'est un bon point de départ, disons. Exactement. Surtout quand tu veux y aller à la régulière avec un deck et non pas avec la base Ouais. professionnelle. Ben, c'est important. Moi, ça l'a baissé à 17 Ah, à ma sortie. C'était vraiment pas bien. Puis, quand j'ai décidé que je voulais faire de l'argent, puis que j'ai décidé que je voulais aller au HEC, il fallait avoir 25 de pour total. être considéré. Donc, moi, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, regarde, je suis capable, je suis assez brillant, je vais y aller. Là, je suis retourné au cégep, un nouveau cégep, OK. vraiment sur des bases neuves. J'étais allé à Ontic, pour ceux qui connaissent ça, dans un nouveau programme de sciences humaines, profil administration, qui allait me permettre, sur la base des prérequis, d'aller au HEC si la cotère était au rendez-vous. Ouais. Mais là, t'as fait ça juste pour ta cotère. Non, OK. je l'ai fait aussi pour avoir le deck qui allait me permettre d'aller au, OK. au HEC. Il fallait OK. avoir les Tu deux. Il voulais fallait, compléter. fallait OK. avoir le deck et la cotère OK. qui était suffisante. Sauf que là, moi, tu sais, dans ma tête, à moi, je fais peau neuve, nouveau cégep, nouveau programme, mais ma C'est copère, ça. elle me suit encore. Ma copère, elle te suit durant tout ton parcours Wow. collégial. Donc là, moi, j'arrive à Antique,
Puis le programme dure 4 sessions, mais en vérité, j'ai 3 sessions pour me refaire une cotère parce que ta demande d'admission, tu C'est l'envoies avant. durant la 4e session, donc avant que ta Ouais. cotère soit mise à jour. Donc, là, j'avais 3 sessions pour passer de 17 à pas pire. Puis là, je me rappelais toute ma vie. J'avais 19 ans à l'époque. J'étais allé voir à la fin de la 3e session l'orienteur de Huntsic. Puis lui, il voyait mes résultats de Marie-Victorin, puis il voyait mes résultats de Huntsic. Il dit, t'es-tu la même personne? Parce qu'à Marie-Victorin, je ne suis pas gêné, j'avais des notes finales de 11%, 14%, 17% parce que j'ai lâché. T'arrives à Huntsic, j'avais pas une note finale qui était en bas de 89. J'ai une note finale. Wow. Mais là, tu OK? avais t'as une motivation complètement différente Absolument. Parce que aussi, là. je me disais, c'était do or die. Je Ouais. parlais de résilience, je me disais, dans ma tête, je me disais, si je ne le fais pas, ma vie est scrap. Donc, T'as marqué, c'est drastique. oui, dans ma tête, c'était vraiment ça. Puis je me mettais le dos au mur pour aller chercher le meilleur de moi-même. Puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. Puis ce qui est arrivé finalement, c'est que je suis passé de 17 à 27. Puis ça, pour ceux qui savent Ah, c'est quoi, ouais. c'est assez phénoménal. Ah, Puis c'est il énorme. n'y a pas beaucoup de monde qui aurait probablement pu faire ça en 3 sessions. Puis j'ai été pris au HEC. Fait que j'ai atteint mon objectif. Puis à cause de ça, de ce parcours de gladiateur-là à C'est Huntsic, parce que c'est vraiment ça, parce qu'à Huntsic, j'avais pas d'amis, j'étais dans mes livres, j'étudiais tout le temps, je ok, faisais t'étais rien que d'autre, ça, là. mais j'avais pas le choix. Ma vie en dépendait à cette époque-là, T'étais en d'après mission. moi. J'étais en mission. Puis Ça... c'est pour ça que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Ah, mais ça, c'est 19 ans, t'as dit? J'avais 19 ans. 19 ans, tu t'étais déjà mis en mission. En fait, je suis rentré à Antique à 19-20 ans. J'ai fini à 22. Fait que je suis Ouais. rentré au HEC à 22 jusqu'à 25. J'ai gradué en 3 Wow. ans. Mais la bonne chose que ce parcours de gladiateur-là m'a apporté, c'est que théoriquement, l'université, c'est plus dur puis plus challengeant que le cégep. Mais dans, Ouais. mon- dans mon cas à moi, finalement, je rentrais au HEC sans avoir une cotère ou sans partir dans les moins. Je partais sur le même pied d'égalité que tout le Ouais. monde. Fait que pour moi, c'était une joke comparativement à Antique. J'ai plus travaillé fort au cégep pour avoir ce que je voulais au HEC qu'à l'université. Ouais. C'est vraiment. Mais là, l'université, de toute façon, c'est juste une continuité. Là, tu as tellement mis d'efforts au cégep. Rendu à l'université, pour toi, c'était juste C'était une le joke. travail normal. C'était pas une coche de J'ai plus, travaillé moins fort à l'université qu'au cégep. en plus. À cause de ça, je n'avais pas la même pression, pas le même stress. OK. Je voulais réussir par orgueil, puis parce que je voulais, Ouais. je voulais graduer. Je n'avais pas le stress de si j'ai pas 90 ou si j'ai pas Ouais, en non, c'est plus, ça. c'est fini, là. C'était ça mon mindset. Ouais, Ouais, mais tu sais, Wansick. si tu étais capable de le porter, c'est correct. Mais c'est pas tout le monde qui peut se mettre cette pression-là puis de la supporter sur 2 ans, ben sur 3 sessions continues. Puis là, t'as pas dit la quatrième session, fuck off, Non, les notes. Tu juste dit, mon éthique est déjà là, fait que t'as gardé l'éthique ton 2 ans complet, jusqu'à là. la fin, ouais. Mais le cégep, tu travaillais-tu en même temps? Ouais. Je Fait que travaillais, j'y vivais tout seul. Non, non, c'est pas vrai. Non, je vivais avec ma mère au cégep, mais je travaillais à temps partiel. J'ai payé mes études au tu cégep, sais, puis j'ai fait que fait t'as ça. cette pression-là aussi, là. Bon, tu sais, tu te dis, bon, t'avais peut-être pas le logement à payer, Non. mais je veux dire, t'avais quand même cette éthique de travail-là aussi où t'avais du part-time, plus tes études que t'as donné à fond, Ouais, de 20 à 22 à peu près. ouais. Parce qu'on est encore jeune, là, on réalise pas tout. Non. Non, non, vraiment pas. Puis, ouais, je me rappelle, c'était ridicule. Aujourd'hui, j'y pense, puis j'en ris. C'est que j'étais tellement sévère, puis j'avais tellement, pour moi, l'urgence du moment que on va dire, une note sur un examen, je sais pas moi, de 93%. Puis, j'étais pas d'accord, j'étais révolté, puis je me disais non, ça va baisser ma note. J'allais voir le prof, puis Ben non. puis j'ai même enclenché un processus au conseil du cégep de révision de notes. Puis j'étais le meilleur de la classe à T'es 93%. Puis sérieux? mon prof, il dit, t'es sûr que tu veux. Il comprenait pas, t'es sûr que tu veux faire ça, t'es mon meilleur. Puis, tu sais, je parle de toi en bien à mes collègues. Puis là, tu me lances ça. Je dis, Ouais. parce que si on va là-dedans, ta note pourrait baisser. T'es sûr que tu veux faire ça? Là, je dis, OK, non, j'ai été tempéré. Mais tu sais, c'était à ce point-là, là, c'était allé loin. Il y a un autre cours, ça c'était un cours d'histoire de la civilisation, peu importe, je m'en rappelle encore. Puis un autre cours, je pense que c'était de philosophie. J'avais eu genre 19 sur 20 pour un examen. J'étais le meilleur de la classe encore une fois. J'étais allé voir le prof. C'est quoi? Je suis fâché, là. C'est quoi ça? Comme j'ai eu un échec. T'es Ah sérieux? ouais.
Parce Est-ce que que tu expliquais pourquoi à tes profs non, au mais moins? il n'y a pas à savoir. C'est pas son problème. Non, non, Ça, mais, c'était pour moi. mais quand tu es rendu que tu as un élève à 19 sur 20, mais de crier après, c'est rendu son problème aussi, ta détermination, là. Ah Le ouais. gars, il devait freaker, voyons, il est sérieux, Ah ouais, 19 sur 20, puis c'est celui qui vient chialer, même pas celui qui a 2 sur 20, c'est celui qui a 19 sur 20 qui ah vient ouais. chialer. Puis là, je demandais des explications avec vraiment, tu sais, avec vraiment beaucoup de sérieux. Là, le prof, il dit, ben, il y avait ça, fait que t'as perdu un point là, mais il me dit, mais t'as pas à te plaindre de ta note. Puis moi, je dis, ah ben là, tu sais, je pense. Des très grosses anecdotes, ouais. C'est juste me mettre à la place de ton prof. Ah ouais, les T'es deux. mon numéro un, je parle de toi partout, puis tu viens me mettre quasiment un protest sur ta note. Voyons donc. Ah, j'étais à un autre niveau, mais en même temps, pas pour me vanter, mais je savais ce que j'étais capable de Ouais, faire. mais c'est ça. Je veux dire, c'est pour ça que je l'ai fait aussi, c'est que j'ai jamais douté de mes capacités intellectuelles. Je suis pas Ouais. quelqu'un, quand je travaille, les résultats sont là. Puis quand je fais pas d'erreur, puis je fais qu'est-ce que j'ai à faire, j'ai une très bonne capacité de, de me concentrer puis de garder le focus. Ouais. Ça, c'est surtout ça, la constance sur le focus, parce que c'est comme ça que tu accomplis n'importe quoi dans la vie. Ouais. Là, c'est ma première rude épreuve qui a demandé vraiment beaucoup de détermination puis euh, de focus parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Je marchais sur un fil. Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis si je tombe, je ne reviens pas. Moi, dans ma tête, c'est ça. Ma vie dépend de ça. Puis c'était pas vrai, mais c'est ça qui m'a fait performer, Bah ben, c'était avoir pas. ce mindset-là. C'est ça, c'était pas vrai, sauf que c'était ce que tu t'étais fixé comme Ex- objectif. Fait que t'as juste été honnête avec l'objectif que tu t'es fixé, fait que tu as mis les efforts que tu avais besoin. Mais est-ce que tu t'es mis trop la pression? Peut-être rendu là, tu sais, pour Je relancer. pense pas trop. Je pense Ben, pas trop parce que ça t'a pas fait craquer. Fait que, non, non, parce que je pense que c'est cette pression-là qui a contribué au fait que j'ai atteint mon objectif. ouais, Puis le sentiment, quand j'ai eu la lettre d'admission de la HEC, j'étais tellement content. J'étais, OK, bon, ça fait 2 ans là, que j'ai un stress de fou, puis là, c'est comme pff, toute la ben, pression il y a du ça. monde s'en va, puis c'est un sentiment qui était indescriptible. Parce que c'est chaque jour, chaque matin, chaque heure pendant 2 ans, c'est juste ça. C'est ta C'est vie, pas, c'est. la fin de semaine, pour moi, c'est juste un jour de la semaine qui est différent. Là. Je travaille autant que si c'était un lundi là, pendant Ouais. 2 ans, soutenu. Puis t'as comme une épée qui te pend en haut de la tête. T'as pas un moment de relâchement. C'est assez intense. Puis je me plains pas. C'est un choix que j'ai fait. Ah ouais. Mais ça explique justement, ça accentue l'effet de soulagement puis de, c'est de- d'acceptation et de quand justement tu atteins ton objectif. Fait que, Non, c'est sûr que j'espère que tu l'as célébré. oui, ben, avec de la retenue, mais oui. Je suis pas allé, j'ai jamais été un gros buveur, Non, non, mais juste, mais tu sais, au moins, je sais pas moi, crie dans le parking, crie dans ton char, tu sais, célèbre-là, prends-toi un repas, peut-être t'es pas obligé de célébrer en gros party non. puis à vomir tes tripes, mais j'espère que ce moment-là, tu sais, tu l'as ancré comme une grande victoire, qu'aujourd'hui, que quand tu y repenses, tout de suite, ton mindset se replace, là. Ma mère était très fière de moi. Puis c'est pour ça, tu sais, j'ai été dans mon bureau chez nous, j'ai mes diplômes d'encadré. J'ai mon DEC, justement, dont je te parle, j'ai mon bac, j'ai aussi mon diplôme de collège de l'immobilier. J'ai fait mon cours de courtage immobilier en 2022. Puis pour moi, tu sais, chaque diplôme a sa signification. Puis de loin, celui dont je suis le plus fier, c'est mon DEC. C'est con à dire, mais je suis plus fier de Ouais. mon deck que de mon bac à cause de tout ce que ça représente derrière Non, mais ça. c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait pu faire ça. Ben, pas à cet âge-là. Tu sais, moi, le cégep, tu sais, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, moi, je suis retourné à 25 ans faire mon cégep. OK? 20 ans qu'à 27. Parce que à 18 ans, je travaillais à temps plein, j'allais au cégep temps plein, puis j'étais en technique génie électrique. Tu sais, c'est 32 heures de cours, plus à peu près 15 heures de, tu sais, de rapports, de devoirs, de travaux à faire, tout ça. Puis je travaillais temps plein aussi, 40 heures semaine. Tu sais, à 18, 19 ans, là, t'as pas la meilleure base, hein. Non. Moi, j'ai craqué. Fait que j'avais lâché le travail pour me consacrer à l'école. Puis là, j'avais eu 4 échecs à 54%, 54, 54, 54. Je voyais pas comment remonter la pente, puis j'étais fatigué, fait que j'avais lâché l'école. Mais quand je suis retourné à 27 ans, ben à 25, excuse, ma femme était quand même propriétaire de 2 stations-service Shell. Puis la dernière année, j'avais un job temps plein, plus le cégep temps plein, puis j'étais premier de classe. Mais j'acceptais mes notes. Je ne l'ai pas revendiqué parce que moi, ma cotère n'était pas importante à l'époque. Ça, L'important, c'est next level. c'était d'atteindre le diplôme. C'est parce que je trouvais que dans mon CV, ça disait études en génie électrique et non diplôme d'études en génie électrique. Puis je trouvais que le mot diplôme manquait à mon CV.
Puis je voulais me le prouver que j'étais capable. Fait que c'est pour ça qu'à 25 ans, je suis retourné, moi, au cégep pour le finir. Puis la motivation a tout changé, là. Oui. Toutes les notes étaient là, c'était du 93%, du 85%. C'est juste que, comme je te dis, moi, si j'avais un 70%, j'étais heureux pareil. Mm. Fait que j'avais pas besoin de la cotère, j'avais juste besoin du papier au bout là, pour Mhm. me prouver que j'étais capable. Fait que ça change tout. Fait que tu dis, c'est le diplôme de ton. Tu sais, le diplôme du cégep où tu es le plus fier, ben, c'est parce que c'est celui que tu as plus Ben investi. oui, 100%. Fait que si, peu importe le degré, il y en a que ça peut être le secondaire, qui ont bûché toute leur vie, puis qui ont le secondaire, puis ils vont célébrer le secondaire, là. Avec, que ce soit un cégep ou une université, hein. C'est pour ça que je te demandais, j'espère au moins que tu as célébré à la hauteur des efforts que tu as faits, que tu Ouais. l'as vécu ce moment-là. Ouais. Puis quand j'ai mis les pieds au HEC la première fois, j'ai dit, bon, j'ai mérité de rentrer ici. Tu sais, j'ai Ouais. fait les 2 ans Ben, tu le pour. vois comme ça, Ben ouais. oui, ben oui. Puis tu sais, j'ai longtemps pensé, parce que quand tu rentres là-bas, je sais pas si tu as déjà mis les pieds donc, à l'édifice principal sur le chemin de la côte Sainte-Catherine. Non. Ouais. Euh, Dans le fond, il y a des tuiles, il y a Jacques Parizeau. Dans le fond, il y a plusieurs tuiles avec les noms de certains anciens gradués. Tu payes 10 000 $ pour avoir ton nom là-dessus, une des tuiles. Puis j'y ai pensé longtemps. À la fin de ma Ah ouais. graduation, il faut comme immortaliser le moment, mais je l'ai pas fait. Mais tu es obligé de le faire sur le moment ou tu peux le payer plus Quand tard? tu veux. Ok, c'est ça. C'était parce que la Fondation HEC prenne des dons à chaque année. Puis si tu donnes un don, là, tu mets le montant que tu veux, mais je pense que si tu mets 10 000 $, T'as la plaque, tu là. la plaque. Hmm. Avec ton année de graduation. Puis, C'est un objectif? ben, Ok. c'est un objectif facile de payer 10 000 $. T'as pas à le mériter. Tout ce que tu as à mettre, c'est mettre le cash sur la table. Ah, mais tu sais que Mais cet argent-là, elle va servir à des bonnes choses. Ça va oui, servir à faire des futurs Cédric. Tu sais, à oui, mettre de l'argent dans les programmes de formation, à s'assurer que le haut niveau est là, tu sais, les enseignants de qualité, les programmes accentués. oui. Non, le message puis la cause me tiennent à cœur. Il n'est pas question de ça. C'est juste que je ne l'ai pas fait encore. Je ferme pas la porte, mais c'est pas dans un futur Puis c'est proche pas un que je vais. 2 ans intensif qui va te donner une plaque, c'est un montant d'argent injecté. Fait que toi, tu le vois pas comme une grande réussite, là. Ben, c'est pas une réussite, là. C'est ça. En fait, c'est que ça va être symbolique pour moi si je le Ouais, fais, si je remets les pieds là-dedans. Je vois mon nom sur une plaque, c'est comme, OK, j'associe avec le cheminement que j'ai dû faire pour être admis, en fait. ouais. Ouais, c'est le fun. Fait que là, par contre, tantôt, parce que là, on a fait une Christie de grosse parenthèse parce qu'on est Ouais, revenu, mais là, tu disais que la troisième année au HEC, justement, tu avais fait un mix, c'était la seule école qui avait deux cours de ouais, vente. exact. C'est quoi que ça t'a apporté, ces cours-là? Parce que là, tu disais, c'est quelque chose que tu faisais pas, c'est quelque chose qui Ben, t'amenait à sortir de ta zone de confort, mais tu voulais le faire all-in. exact. Donc, bonne question, oui. Dans le fond, la raison pourquoi j'ai fait un retour sur mon cégep, c'est parce que je voulais faire un parallèle avec la détermination, Ouais, puis la résilience, la force de caractère. C'est que j'ai jamais accepté l'échec comme une option. Dans la mesure que. Parce que j'ai toujours été bon aussi pour m'auto-évaluer. J'ai toujours eu confiance par rapport à mes capacités intellectuelles, capacités physiques. C'est des choses qui sont trop grandes pour mes capacités, trop exigeantes pour mes ouais, capacités. J'ai l'humilité nécessaire, je pense, pour le reconnaître puis de viser quelque chose de plus modeste. Mais quand c'est dans mes capacités, j'ai pas d'excuse. OK. Il faut juste travailler, pas grave. J'ai jamais eu peur de me salir les mains. Puis justement, être bon en vente, ça en faisait partie. J'étais pas bon. Je me cache pas, j'étais vraiment pas bon. Même qu'à la fin, ça c'était très drôle. Il y avait les 2 cours de vente au HEC, il n'y avait pas d'examen écrit. C'est pour ça que c'était le fun. OK. Il y avait beaucoup de mise en situation, puis des examens pratiques. Il fallait, exemple, faire semblant de pitcher, puis de faire On va faire le pitch une de vente. conversation de vente OK. avec le professeur. Puis, tu avais comme examen final, c'était filmé comme ça, comme un podcast. C'était carrément une conversation de vente en personne avec un représentant d'une compagnie d'imprimante qui s'appelle Xerox. Je ne sais pas si Ouais. tu connais ça. Ah ouais. Puis Xerox venait jouer le rôle du client qui se faisait pitcher par toi. Puis, pour ceux qui étaient vraiment, vraiment bons, ben, Xerox offrait des offres d'emploi ou Ah ouais. gradués, ouais, c'était à la Une fin. belle stratégie, ça, Xerox. Ils vont Exact. chercher meilleur. Exactement. Mais ça, c'était en 2011. Je ne sais pas si c'est Ah encore ouais. comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Puis j'ai fait l'examen. J'ai pas été retenu par Xerox.
Puis j'ai pas eu une bonne. J'ai passé, mais j'ai pas eu une bonne note. Puis je l'ai pris personnel. J'ai dit non, mais OK, tu me fais pas d'offre, puis j'ai pas eu une bonne note. OK, je vais te montrer que tu as fait une erreur. Dans ma tête, c'était vraiment. Oh, ouais. Tu sais, il y a un déclic qui s'est fait. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais tout faire pour devenir bon en vente. Puis là, je me suis mis à lire. Je me suis mis à lire, je me suis mis à faire le nécessaire pour développer cette Ce skills-là, compétence-là. ouais. Puis, ironiquement, ça c'est très personnel, mais c'est qu'est-ce qui a marqué mon succès? Celui qui est bon en vente, c'est celui qui vend le moins. Celui qui est bon en vente, c'est celui qui est le meilleur pour connecter avec les gens, puis pour se faire aimer. Aimer au sens large du terme par son interlocuteur. Oh, ouais. Euh, Parce qu'en établissant cette connexion-là, puis en étant capable de se faire aimer par son interlocuteur, sans faire de vente à proprement parler, tu deviens plus facilement un meilleur influenceur, tu as une meilleure capacité de convaincre et d'influencer. Peu importe le produit Peu ou quoi que ce importe, soit. ça devient en toi, Ouais. ça devient partie de qui tu es. C'est ça que j'ai développé. Puis ça m'a pris du temps. Puis j'ai développé en théorie, puis je l'ai aussi développé en pratique parce que ça, c'était dans mes derniers 1000 au HEC. J'ai Ouais. gradué quelques mois après. Papier, diplôme d'un bac en marketing-vente. Il fallait que je travaille parce que j'avais un choix à faire entre continuer, faire un MBA ou une maîtrise ou travailler. J'ai décidé que j'étais tanné d'être pauvre. Fait que je voulais Mais comme. t'as ça, tu voulais faire de l'argent, toi. Oui, mais j'aurais pu en faire 2 ans plus tard, mais je voulais en faire. J'ai dit, garde, je me suis dit, je vais travailler une couple d'années, puis si jamais, après 2 ans, je veux revenir, je reviendrai. OK. J'aurais pu. Euh, j'ai fini à 25 mon bac, j'aurais pu faire 2 ans, finir à 27, mais j'étais très pauvre, puis j'étais tanné. À un moment donné, je voulais faire de l'argent. J'ai été travailler sur le marché du travail, puis c'est là que ça m'a donné la chance, l'opportunité de mettre en pratique justement les compétences relationnelles humaines, de connexion, de se faire aimer, qui sont nécessaires Ouais. pour développer des bonnes qualités de vendeur. Ma première job en vente, après la graduation, c'était chez une compagnie qui s'appelait ADP. ADP, qui est au centre-ville de Montréal, boulevard René Lévesque. Puis, c'était de la vente interne. J'ai travaillé OK. là-bas 1 an. Puis, c'était vraiment pas facile. Mais, propre à moi, T'as encore, foncé. je me suis retroussé les manches dans les premiers. C'était très drôle. J'ai réfléchi, puis il y a comme des lignes directrices, des tangentes qui se répètent tout le temps. C'est bon que tu me parles de ça, Hein? que tu me fasses penser à C'est ça. bien, ça, hein? C'est que, dans le fond, bon, HSC, c'est terminé. Je commence chez ADP. Dans les premiers mois, ça se passe vraiment pas bien. J'étais bon en entrevue, mais tu es évalué sur les chiffres, sur tes résultats de vente Ouais. quand tu travailles en vente, puis c'est normal. Ça allait pas bien. Puis, même quand m'a donné mon boss, il m'a dit, Cédric, pardon, Cédric, t'es sûr que t'es fait pour travailler en vente? Il m'a dit ça. Puis là, puis là, dans ma tête, je l'ai pas pris. J'ai rien dit Mhm. de négatif à mon boss parce que c'est mon boss, puis c'est correct. Puis t'as besoin d'argent. Ouais, ça aide aussi, c'est normal, faut que tu gagnes ta vie. Mais j'ai dit, ah ouais, tu penses ça? Là, je me suis retroussé les manches, puis je me suis mis à travailler. Là, je me suis mis à gagner des prix comme représentant du corps, meilleur représentant du district. Genre, je pense que j'ai comme 4 ou 5 plaques. J'ai travaillé un OK. an seulement là-bas. Euh, mais après ça, c'est du moment que, en anglais, on dit poke the bear. Tu sais, Ouais. tu me remets en question mes compétences, c'est pas une bonne Ben, nouvelle. t'es un gars de challenge. Oui, ben, l'adversité, ça fait partie de la vie. Puis l'adversité, moi, j'ai toujours eu comme mot de dire que, tout dépendamment de qui tu es en tant que personne, l'adversité va te briser ou va te faire grandir. Ben, c'est ça que j'allais dire. Jamais jusqu'à date, à t'a brisé. Ben, Tu l'as toujours pris comme si levier. c'était pour arriver, je pense que ça serait déjà, à l'âge que je suis rendu, puis à travers les épreuves que j'ai passées, je pense que ça serait déjà arrivé. Mais bon, on touche du bois, ça peut arriver autre chose d'un matin, Ouais. mais les chances sont plus faibles. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai gagné des prix, puis justement, ça m'a comme.
ça m'a permis de développer ce que je voulais développer, mais de façon accélérée. Là, là, j'ai un nouveau stress. Je dis, ah, il me Ouais. demande si je fais faire la vente, ça veut dire que je suis sur le point de perdre ma job. Fait que c'est comme Non, non, mais c'est ça. ça revenait à une tique de j'ai pas le choix de performer, sinon je ne serais pas admis. Ouais. Fait que cette pression-là me fait toujours grandir puis me fait me dépasser. C'est ce qui est arrivé dans cette situation-là. Puis, moi, je suis curieux de savoir parce que on parle souvent des diplômes. Les diplômes, ça répond peut-être à des généralités ou à des choses standards de base. Comment est-ce que tu as appris au HEC? Ben, ce que tu as appris au HEC, comment ça t'a permis de l'appliquer direct? Est-ce que c'est du one-on-one ou il a fallu que tu l'adaptes, que tu le façonnes à ta réalité? Ou ce Ouais. que tu as appris, c'était non, je suis capable d'y aller straightforward, de l'utiliser. Ouais, les gens de HEC, il faut que je sois honnête. J'espère qu'il n'y a pas de gens au HEC qui vont m'écouter là-dessus, mais il faut que je réponde à la question. En vérité, là, OK, tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que je me rappelle de ce que j'ai appris au HEC, puis qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai mis en pratique dans ce que j'ai appris. OK. Mais, puis, Mais non, mais attends. là, tu as nommé HEC, mais c'est pas juste HEC, OK? Ouais, C'est général. C'est l'école. je m'en venais là-dessus. OK. C'est que si on parle de de la matière en soi, j'ai rien retenu, puis il n'y a rien qui m'a été utile sur le marché du travail. OK? Jusqu'à maintenant, peut-être. Bah, Ou même pas. mais par contre, je recommanderais à tout le monde d'y aller. Ouais. Pourquoi? OK? Parce que ce que tu apprends, c'est pas, c'est pas des notions académiques qui vont t'aider. Parce que c'est de la théorie. Puis la théorie de 2011, c'est plus vrai aujourd'hui de toute Ouais. façon. Fait que même si ça m'avait servi dans mes premières années, ça serait désuet aujourd'hui. Ce que tu apprends, c'est la discipline. Parce que si tu as un bac que tu dois faire en 3 ans, puis que tu te mindes à le faire en 3 ans, ben peu importe, en histoire, en marketing, en Ouais. n'importe quoi, tu te dois d'avoir la rigueur, la constance, puis la discipline de fournir un effort de travail soutenu qui va te permettre d'y arriver. Puis ça va te servir peu importe ce que tu vas faire après dans ta vie. Fait que Ouais. ça, c'est quelque chose de super important, d'après moi, que tout le monde devrait avoir, premièrement. Deuxièmement, euh, ce qui va se passer aussi quand tu vas faire une formation académique, c'est que tu vas d'abord aussi gérer tes finances. Parce que, bon, il y a des gens qui vont se faire financer leurs études par leurs parents, puis c'est Ouais. très correct. Ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai dû prendre des prêts. J'ai pas eu le droit à des bourses, mais j'ai pris des prêts. Donc, tu te dois aussi, dans le même contexte, que tu veux travailler, que tu veux faire ça dans de 3 ans, les Ouais. 3 années prescrites, tu dois gérer ton budget. Donc, ça aussi, c'est des choses que tu vas, si tu réussis à le faire, en même temps que tu es discipliné, que tu as de la rigueur, que tu as de la constance, c'est quelque chose que qui va te suivre toute ta OK. vie. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, tu regrettes en rien le parcours, Aucunement, aucunement. mais ça t'a forgé plus que ça t'a peut-être apporté des outils. Ben, tes outils, c'est tu t'es développé, ça a été tes outils à toi, mais en termes de théorie, c'est ça, c'est comme tu dis, ça varie selon le marché, ça varie selon le temps aussi où tu l'as. C'est ce qui, à l'époque, était peut-être d'actualité, aujourd'hui ne l'est plus. Ouais, exactement. Puis tout ça, vraiment, c'est pour ça que, tu sais, oh oui, un autre affaire, c'est que ça va aussi développer ta confiance. Parce que, ça, c'est un affaire, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais ça m'a toujours marqué en 2011, ben, dans tout mon parcours au HEC, c'est que les examens au HEC, c'était pas correct. OK? Parce que les examens, là, pour moi, OK, pour Cédric Desruisseaux, moi, c'est mon point de vue, Ouais, ça devrait être, normalement, pour tester tes connaissances sur un cours, sur un ouais, sujet. ce que tu as OK? vu, ouais. Ce que tu as vu pendant 12 ou 15 semaines là, dans ta Ouais, session, normalement. OK? Puis si tu connais ta matière, puis que tu la maîtrises bien, tu devrais pouvoir passer l'examen. ouais. Normalement. OK? Ça, je sais pas si c'est moi qui est fou, mais moi, ça devrait être ça un examen. Ben, ça devrait venir faire le sommaire, le wrap-up de ce que tu as vu, peut-être avec une mesure où tu peux l'appliquer dans un contexte X. Je suis d'accord. Maintenant, HEC, c'est pas comme ça. HEC, l'examen, c'est pas pour tester tes connaissances. C'est plus pour voir si tu vas tomber dans le piège, puis que tu vas faire une erreur dans laquelle ils vont t'inciter à tomber dans l'examen. Donc, ça veut dire quoi? OK. Ça veut dire que ça donnait lieu, moi je trouve pas parce que ça donnait lieu que tu avais des gens qui maîtrisaient la matière
sur le bout de leurs doigts, Ouais. mais qui coulaient l'examen quand même. Parce qu'il se faisait prendre Parce qu'ils par la faisaient tournure des phrases ou quelque chose. exactement. Puis ça, je trouve Ouais. pas ça correct. OK? Mais bon, tu sais, bon, en même temps, ça m'a énervé dans la première ou deuxième session parce que je n'étais pas habitué à ce genre Ouais. d'examen-là. Après, tu t'adaptes. Tu te dis, OK, bon, je suis fâché, mais c'est comme ça. Fait qu'il faut s'adapter. S'adapter. Puis justement, il fallait bien relire, fallait vraiment apporter une attention particulière sur chaque mot, chaque question. Prends exemple du cours de finance de tronc commun que je te parlais Ouais. tantôt. J'avais étudié comme un malade, je connaissais super bien ma matière. J'ai fait l'examen mi-trimestre, là, on l'appelle intra. J'ai eu 63%, puis la moyenne c'était 42. Tu sais, mais c'est pas Tabaslac. tous des cons dans la classe. Ben C'est non, juste que non. l'examen il était fait pour te faire planter. C'est comme ça partout dans tous les cours. C'est un exemple que je te donne. En même temps, pourquoi je te fais le détour, c'est que tu me demandes qu'est-ce que ça m'a apporté. Je te parlais de la constance, la méthode de travail, une chose, mais ces examens-là te permettent de développer ta confiance. Parce que tu dis, bon, il va y avoir des pognes, ils vont essayer de me Oh, pogner, ouais. mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Je me suis préparé au mieux de mes compétences. Ça va bien aller. OK. Puis, avec cette confiance-là, ben, tu te laisses moins affecter. Tu t'attends aux pognes, tu les regardes, tu les lis. OK, il y a une pogne là, on y va. Puis tu t'adaptes. En t'adaptant, en sachant que l'examen est plein de pièges comme ça, puis en ayant l'historique que tu as été capable de le faire malgré tout, tu as une confiance que les autres vont bien se passer aussi. Tu OK. la développes. Puis ça te suit aussi sur le marché du travail par la suite. Ça t'a aidé, ça. À te Ouais, découvrir aussi. ouais. Là, dans le fond, tu finis HEC. Ensuite de ça, là, tu as parlé aussi en immobilier. Excuse, en courtier. Ouais, ça, Ouais, c'est ça. ça, c'est C'est un gros récent, ça. bond dans le temps. Fait que Ouais. qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Là, on parle de Plein de choses. 2011 Ouais. à 2022, c'est ça? Ouais. Dans le fond, entre les deux, j'ai travaillé un an chez ADP, comme que je t'ai Ouais. mentionné tantôt, jusqu'en 2012. Après ça, j'ai travaillé pendant 6 ans, de début 2013, pardon, à fin 2019. Non, fin 2018, excuse-moi, chez Page Jaune. OK. Donc, Ouais, ouais. beaucoup Sur d'années. l'île des Sœurs, ça qui Ouais. était. L'île des Sœurs dans les 3 4 de 2013 à 2017 sur l'île des Sœurs. Puis après, ils ont déménagé à Montréal de 2017 à 2019. OK. Ça, c'était mes plus belles années professionnelles à la vie. Parce que c'est, bon, le contexte, j'étais fin vingtaine, début trentaine, t'es assez jeune quand même. Tu travailles, quoi, 25 heures, 30 heures semaine maximum. Oh. Tu fais 150 000 par année. Ah, ben, C'est pas ouais. pire, là. C'est pas pire, mais quand c'est trop beau pour être vrai, tu sais, ça ne peut pas rester comme ça, malheureusement. Puis c'est ça qui est arrivé à la fin. Puis en prenant du recul, c'est normal. Ah, La ouais. compagnie elle est en déroute parce que la force de vente au Page Jaune, c'était une des seules forces de vente syndiquées Ah, pour vrai? au Québec. Le syndicat, c'est très fort, mais c'est rare que tu vois des vendeurs syndiqués parce que tu sais, ton évaluation est basée sur ta Ben, c'est performance ça, sur de le vente. rendement. Fait que Exactement. tu peux pas standardiser ça ben, ben, là. Ben, c'est ça, mais il y OK. avait un syndicat pour les vendeurs, puis c'est ça qui tuait la chose parce que ça donnait lieu au fait que tu avais des vendeurs qui gagnaient un très gros salaire, ben, correct, en 70 80 000, mais qui faisaient perdre de l'argent à la compagnie en termes de leurs résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. OK. Donc, ils coûtaient plus cher qu'ils rapportaient. Il y en avait beaucoup comme ça, puis la compagnie ne pouvait pas l'éclairer à cause qu'ils Le étaient syndicat syndiqués. était là. Voilà. Donc là, ce qui est arrivé en fin 2018, il y a eu un lockout, donc une grève, mais déclenchée par l'employeur. Puis, si je veux t'épargner les détails, mais en gros, au retour du lockout, ce qui avait été négocié, ça ne m'attirait plus parce qu'il OK. aurait fallu que, exemple, je travaille le double d'heures pour faire moins d'argent. Fait que ça faisait plus de sens. Ben, là, on t'a habitué d'un autre mode. C'est dur de virer à patente, là. Ben, À moins que tu aies vraiment un gros engagement et une volonté de finir ta carrière là, là. Mais, pas tant. non, mais, tu sais, demander à quelqu'un de se dire, hey, t'as-tu un sentiment d'appartenance assez fort pour te dire, tu travailles plus fort puis je te donne moins? C'est rare, ça passe. Non, C'est c'est rare, ça ça. Puis passe. beaucoup de choses. On allait avoir moins de liberté. Puis bref, je ne trouverais pas que ça cadrait avec ma formation académique, justement. Ouais. Puis j'avais pas étudié pour ça, là.
Aïe, aïe, aïe. rendu Quand au même. nouveau changement. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un de mes amis, ça c'est arrivé de façon fortuite, il y avait un de mes amis, ancien collègue chez Page Jaune, que lui s'était mis à la recherche d'emploi durant le local parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Il s'était OK. trouvé une job chez Moneris. Moneris, qui est Oui, je le plus connais gros ça. fournisseur de paiement au Canada. Puis il m'en a parlé. Puis moi, je connaissais le nom, mais sans plus à l'époque, fin 2018, début 2019. Puis finalement, il m'a dit, hey, tu veux-tu rentrer? Là, j'ai parlé avec lui, avec les RH là-bas, Mhm. avec mon boss potentiel. Puis finalement, j'ai joint la compagnie en 2019. Puis c'est là OK. que ma carrière dans le paiement a commencé. OK. Mais pourquoi tu as fait un bond avec devenir courtier? Ah, ça c'est. C'est bizarre. Si tu dis que ta carrière a débuté là, Ouais, c'est parce que tu as trouvé ton compte, tu as probablement trouvé les bonnes personnes pour t'épauler, pour avancer, et ainsi de suite. Puis tantôt, tu as cité que tu as été faire 2022. ouais, ouais. En 2022, j'ai fait ma formation pour courtier immobilier. Ça, dans le fond, bon, je l'ai faite. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça apprendre. OK. Euh, Formellement avec un diplôme ou pas. Moi, je lis beaucoup, même s'il n'y a pas de diplôme derrière ça. Puis, le courtage immobilier en faisait partie. J'ai fait la formation durant la pandémie, euh, à distance, parce que c'était la OK. pandémie, Ben évidemment. ouais. Puis, j'avais l'intention je considérais peut-être travailler comme courtier en parallèle au paiement. OK. Euh, Pas en lâchant, là. non, Tu aurais fait les deux, là. OK. J'aurais fait les deux. J'aurais fait OK. les deux parce que le paiement te donne une flexibilité sur la façon dont la rémunération est faite, de pouvoir faire autre chose en parallèle. OK. Parce que c'est basé beaucoup sur une compensation résiduelle. OK. Fait que ça te donnait cette liberté-là de toi de te trouver une autre occupation. Exactement. Ah. Mais finalement, je comprends. Tu as juste fait le cours, mais t'es pas dedans aujourd'hui. Et pas aujourd'hui. Écoute, j'ai le cours. Fait que si jamais, exemple, c'est quelque chose que j'envisage, éventuellement, je pourrais le faire, mais c'est pas une priorité pour l'instant. Ouais. Là, toi, Mais je voulais faire le cours. tu dis que tu aimes ça, toi, apprendre tout le temps. Ouais. Là, on l'a vu par les études, par ça, cette volonté-là d'aller chercher cette certification-là. Tu as parlé de livres aussi. Ouais. Toi, c'est un peu autodidacte. Dans le fond, toi, tu te dis plutôt que d'aller dans des formations, je vais lire sur ce qui me passionne, sur des sujets qui m'emballent. Puis là, je sais que tu m'as présenté qu'en 2023, tu as quand même fait un Christy de Blitz de 52 livres lus en une année. Mhm. Pour certains, c'est peut-être pas beaucoup. Pour moi, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tu sais, si j'en lis, tu sais, je peux en lire 15 dans une année. Puis je trouve que c'est une très bonne année. Un par mois à peu près. Ouais. Toi, tu es à 52 livres en une année, qui est un par semaine. Mais tu peux pas tout retenir là-dedans. Je peux pas croire. C'est fou, là. Ouais. Hey, Ben oui, écoute, moi, c'était un défi que je m'étais lancé en 2023 de lire un livre par semaine. Puis d'ailleurs, dans mon élan d'accomplir ça, j'ai commencé par lire un livre sur comment lire plus vite. Euh, Fait que tu te prépares ton année en plus à te dire comment je peux passer au travers. ouais, c'est un très bon livre d'ailleurs, si ça t'intéresse, ça s'appelle Limitless. L'auteur, c'est Jim Quick, OK. un Asiatique américain. Très bon d'ailleurs, en tout cas, je dis ça comme ça. Puis, dans le fond, le livre donne des trucs sur comment faire du speed reading. Mais du speed reading, c'est lire pour lire, ça sert à rien. Il faut que tu lises quand même. Donc, faut que tu sois conscient des mots qui déferlent sous tes yeux, puis que tu retiennes la majorité, mais plus vite que d'habitude, OK. plus vite qu'en temps normal. Répondre à ta question, est-ce que je retiens tout? Non. Par contre, même, je te demanderais tes 15 livres que tu as lus en un an, est-ce que tu les retiens toutes? Non. C'est ça. Fait que ça revient au même. Parce Non. que tu en lises un, que tu en lises 50, que tu en lises 15, tu ne vas pas tout retenir. Puis c'est normal. Plus tu en lis, puis plus ça fait du temps que tu l'as lu, moins tu vas retenir. Mais Ouais. l'idée, c'est que s'il y a un livre ou des livres significatifs qui t'ont marqué, ben un ou des thèmes particuliers ou sujets abordés dans ce livre-là vont Ouais. rester en toi. Puis juste ça, c'est un gain. Puis OK. comment moi je travaille, c'est que je fais de la lecture active. C'est-à-dire que, puis là, je te le dis parce que tu me poses la question, là.
Je te parlais de rigueur, je te parlais Ouais, de discipline. constance. Bon, Puis... ben c'est comme ça. C'est pas, ça arrive pas comme ça, 52 livres. Moi, je lis 5 minutes par jour systématiquement chaque matin. C'est pas beaucoup, mais sur le long terme, Ouais, ça commence à paraître. Puis si tu lis vite en plus, c'est quand même ça va quand même vite lire un livre par semaine. Premièrement. Deuxièmement, je lis aussi pardon, je fais de l'écoute, de la lecture active. C'est-à-dire que après ma période de temps, je prends des notes. Donc, durant OK. ma lecture, je vais, exemple, surligner des passages qui m'ont marqué. Puis après ça, ben, moi, je prends un ordinateur, j'ai un fichier Excel, un fichier, pardon, Word, puis je retranscris les notes, les passages que j'ai surlignés Ouais. pour être capable de m'en rappeler. Parce que sinon, je veux éviter, même si ça ne marche pas à 100%, que tous les livres sombrent dans l'oubli. Puis en Ouais. faisant ça, ben, j'oublie moins. Puis si jamais j'oublie, ben, c'est pas grave, j'ai mon résumé, puis je le relis. Ah ouais, c'est vrai, ça. Ouais, ça Puis fait que c'est bon. juste ça. Fait que pour tous mes livres, je fais ça. Puis aussi, je vais lire des audiobooks. Parce que moi, je OK, suis ouais. entrepreneur, donc je passe beaucoup de temps sur la route. Puis au lieu de perdre mon temps à écouter la radio ou de la musique, j'aime autant m'éduquer. Mon auto, c'est comme une école. Tu sais, OK. je vais écouter beaucoup de livres audio là-dedans. Fait que ça rentre dans mes 52 livres. OK, OK. OK. Fait pas juste une lecture physique d'un livre physique. OK, tes Non, audiobooks ont fait partie aussi de je ça. te dirais sur 52 livres en 2023, t'en as peut-être entre 5 et 10 que c'est des audiobooks. Ouais, tu sais, 5 et 10, ça fait une différence. Ouais, ouais, Ah, ouais, mais c'est bon. ouais. Fait que tu vois, ça, c'était pas quelque chose que j'envisage. Habituellement, moi, quand je suis en auto, je crains que la musique dans le tapis puis je chante comme un fou. Ça Ouais. me fait juste du bien. C'est comme le reset de la journée là, pour primer. Mais peut-être pendant mes marches en forêt, peut-être que l'audiobook pourrait devenir un bon accompagnateur. C'est une très bon point Ouais. parce que même, tu sais, moi j'habite à Sainte-Julie. Puis dans Sainte-Julie, c'est une petite ville, mais tu as deux côtés de la ville, puis tu as le côté Saint-Bruno, dans le fond. Ouais. Puis moi, je suis de Au, ce côté-là, au pied de la forêt. au pied de la forêt, exactement. Donc moi, dans le fond, ma maison, à pied, c'est à 5 minutes de marche du Mont-Saint-Bruno. Donc je suis vraiment OK. content. Puis durant l'été passé ou de l'été 2023, j'allais prendre des marches au moins une fois semaine avec mes AirPods, puis je mettais un C'est ça. audiobook tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Non, non, ben c'est ça. Habituellement, quand je marche avec mes chiens, moi, l'heure par jour que je suis dans le bois, c'est comme le moment créatif où t'as tout plein. Ah, ça, ah, puis ça serait bon, ça serait bon, puis ça serait bon. Puis là, je prends des notes, puis c'est là, des fois, je tourne des petites vidéos, parce que c'est là que je suis naturel. Tu sais, je le force pas, fait que je peux être sur le piton, puis ça s'enregistre. Mhm. Mais les journées où je peut-être je suis plus down un peu, où je suis pas inspiré, ça serait peut-être l'opportunité de faire ça. Ouais, Parce que surtout si c'est un sujet qui t'intéresse. ouais ben, Tu sais, présentement, je suis sélectif pour ça maintenant. parce que moi, exemple, tu sais, on s'entend, tu l'as pas dit, mais tu sais, juste pour que les gens comprennent, 52 livres, là, c'est pas des bandes dessinées, là, c'est pas des romans non plus, c'est des livres de développement C'est personnel, ça. OK? Euh, L'inspiration. ben ouais, donc moi, je lis beaucoup sur la vente. Moi, je suis un éternel étudiant de la vente, puis je vais probablement mourir un éternel étudiant de la vente. Euh, des livres sur la business, l'entrepreneuriat en général, le mindset, Ouais, puis ok. sur le développement de la confiance, le développement des bonnes habitudes de vie, plein de choses comme ça, mais qui sont toujours pour le développement. Ah, c'est bon, ça fait que toi, Ouais. tu aurais une belle collection à nous présenter Oui, ben en fait, si tu regardes mon LinkedIn, j'écris des articles. sur ce que tu lis. Ouais, dans le fond, je résume quelques livres que que j'ai en haute estime, j'établis que l'auditoire ou les gens pourraient bénéficier, Ok. dont le livre dont je te parlais tantôt, Ouais. là, dont on peut parler plus tard. Ouais. Ben, je te dirais, je te date, les posts que je vois passer, c'est plus tes posts de réseautage. Parce que ça, il y en a, et puis il y en a, puis il y en a. Puis tu sais, je pense qu'on s'en vient pas mal vers ça, là. Parce que ça, je te l'avais dit avant, là. Ça, c'est le gros morceau où probablement je parlerai pas parce que t'en parles tellement avec passion. Moi, c'est pas mon univers encore. Je dis encore parce que je tends à m'en aller vers ça. Est-ce que je vais me rendre à ton niveau aujourd'hui? La réponse est non. Parce que c'est pas. Pas de référence non plus, là. Non, mais tu sais, c'est pas ma nature. Est-ce que je vais le développer au même titre? Peut-être que si je le fais avec constance et rigueur, ça va devenir peut-être ma deuxième nature, comme tu le fais toi. Je le sais pas. Mais j'aimerais bien ça que tu essaies de me convaincre de le faire. Fait que là, aujourd'hui, ça, c'était quelque chose qu'on avait dit d'emblée à l'entrée de l'épisode, là. Tu as des RS paiement. Fait que tu aides les entreprises justement avec leur système de paiement. Je te vois actif un peu avec les restaurants aussi. Ouais, C'est surtout la pub que je vois passer, là, c'est avec les restaurants. ouais. Toi, tu travailles avec Clover.
Principalement. C'est pas mon seul partenaire, mais c'est mon partenaire principal. OK. Fait que là, toi, ça, c'est ton day-to-day ou c'est ce qui te fait vivre Ouais, monétairement. ouais, Financièrement, c'est ton entreprise. ouais. Mais si ce qui te fait vibrer plus que ça encore, je pense que c'est tes rencontres avec l'humain que tu fais trois fois semaine, tu Trois dis fois semaine, ouais. trois fois, au moins trois fois semaine. Puis là, ça, faut qu'on en parle. C'est un thème qui n'a pas été abordé encore dans les podcasts, dans la saison 1, le réseautage. Moi, je te l'ai dit, je m'étais fixé cette année un objectif de un réseautage par mois, ce qui fait 12 réseautages dans l'année, ce qui est 12 fois plus que l'année passée. C'est déjà bien. Toi, tu étais à 3 par semaine, vraiment actif, mais c'est surtout, c'est quand t'en parles, tu me convaincs d'en faire. Puis tu me le vends pas. Parce que j'y crois. C'est ça, tu me le vends pas, tu fais juste dire les bénéfices que ça l'apporte ici, puis ça donne le goût d'en faire. Fait que là, j'ai le goût que tu nous partages ça, ce moment-là, au monde, parce qu'il y en a plein, c'est sûr, certains qui vont se reconnaître. Il y en a des gestionnaires aussi qui vont se dire, moi, je suis pas bon pour parler, je suis introverti, j'aime pas ça, m'exposer. Mais tu sais, même en tant que gestionnaire, des fois, aller dans un 5 à 7, que ce soit avec ton équipe ou avec d'autres membres cadres, ça peut faire une grosse Ou différence. seul, ou seul. Ben, Moi, j'y vais seul. pour aller. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est, admettons, un gestionnaire qui est dans une entreprise, mais il y a des entreprises qui organisent des 5 à 7. Oui. Puis il y en a qui disent, ah, ça vaut pas la peine, des choses comme ça, mais c'est peut-être parce que tu le vois pas de la bonne façon, de ce que ça peut apporter, mais d'aller connecter et non d'essayer de vendre qui on est ou de quoi que ce soit, ça change tout l'idéal d'un 5 à 7. Fait que pour un gestionnaire, ça vaut la peine d'écouter cette partie-là de podcast-là. Oui, ben écoute, oui. En fait, si tu me demandes, poses la question sur le réseautage, moi, c'est la compagnie DRS Paiement, je l'ai parti en début 2023. Ça vient de faire 2 ans. 2 ans et quelques mois, en fait. Puis, en tant qu'entrepreneur, Ouais. tu es porté à chaque jour à prendre plein de décisions d'affaires, que ce soit pour ton marketing, pour ton développement des affaires, ton TI, ta communication, peu importe, c'est ta job. Tu portes plusieurs chapeaux jusqu'à temps que tu puisses te mettre à déléguer Ouais. ce qui est moins productif, l'administratif, la comptabilité, ces choses-là. Et dans ces décisions-là d'affaires que j'ai dû prendre, pour le bien de l'entreprise, pour assurer la pérennité de l'entreprise. De loin, de très loin, même pas proche, la meilleure décision que j'ai prise, c'est de faire du réseautage. De loin. Euh, Aujourd'hui, on est en avril 2025. Si j'avais su, ça fait pas longtemps, les gens sont étonnés quand je leur dis ça, ça fait juste depuis juillet 2024. Même pas un an. Ça fait pas encore Ça fait un pas an encore un que an tu es autant que j'ai actif. mon premier réseautage à vie, c'était en juillet 2024. OK? Mais si j'avais su ça à l'époque, si j'avais su ça au départ, au démarrage de mon entreprise, à quel point le réseautage était un game changer en Ouais. tant qu'entrepreneur, je l'aurais commencé au départ, la journée 1, même avant de la commencer l'entreprise. À quel point c'est un game changer. Le réseautage, c'est pas compliqué. C'est c'est le secret le mieux gardé vers le succès entrepreneurial. C'est comme ça que je pourrais le résumer. OK? Le réseautage, OK, c'est universel. Moi, je suis entrepreneur. J'y Ouais. trouve du mien. Par contre, les gens qui sont salariés vont trouver du gain dans le réseautage. Les gens qui ne sont pas entrepreneurs, les gens qui sont euh, solitaires, isolés, ils vont aussi trouver leur bénéfice dans le réseautage. Pourquoi? Parce que le réseautage, dans le fond, je vais aller en plusieurs sections, si ça ne te dérange pas. Parce C'est que, toi l'expert, hein? ouais, parce que, ben, c'est pas moi qui le dis. J'en fais, on va dire juste que Ouais. j'en fais, OK? Mais ouais, j'ai une pas pire. On va dire que depuis ma découverte du réseautage en juillet 2024, ma courbe d'apprentissage a été assez exponentielle parce que j'en fais quand même soutenu Ouais, trois ben fois c'est ça. semaine. Fait que tu apprends plus vite que si tu en fais de façon plus réservée. Fait que oui, tu as raison là-dessus. Euh, bon, l'entrepreneur, on va le garder pour la fin. Mais le salarié Ouais, qui va aller faire du réseautage devrait le faire. Tout le monde devrait le faire. Pourquoi? Parce que le salarié qui va aller réseauter, même s'il n'y a pas il y a pas de gain entrepreneurial, il va quand même pouvoir développer des connexions avec des gens
qui, dans le futur, pourrait lui offrir des offres d'emploi ou l'aider à faire développer sa carrière. OK? OK. Même si tu cherches à rester salarié, c'est pas vrai, surtout aujourd'hui que, comme dans le temps de nos parents, que les gens travaillent 20, 30 ans Ouais. pour le même employeur. Souvent, c'est Non, non, ça du bouge job hopping, tellement. puis c'est beaucoup plus facile de trouver une nouvelle job en ayant une référence de quelqu'un qu'en envoyant, Ouais, excuse-moi, des CV à froid. Fait que, ouais. premièrement. Deuxièmement, ça, c'est super important, puis ça s'applique aussi aux solopreneurs, aux gens qui sont plus seuls. La vérité, c'est que, tu sais, un sujet un petit peu tabou, c'est pas tout le monde qui a des amis. OK? Ouais. Puis la vérité, c'est que plus tu avances en âge, plus c'est dur Non. établir des connexions puis avoir des amis. Ça, c'est un fait. OK? Si, exemple, puis je vais m'inclure là-dedans, si, exemple, tu as fait ton secondaire, puis tu n'as pas gardé nécessairement contact avec tes amis du secondaire, ben ces gens-là, c'est pas c'est pas des gens pertinents dans ton entourage. Si dans ta job de tous les jours, souvent les gens sont amis avec leurs collègues, pour une raison X, Y, Z, tu n'as pas gardé des liens serrés avec ces gens-là, ben ces gens-là non plus font pas partie de Ouais, juste ton. un passage. C'est ça, ils vont pas faire partie de ta réalité. Euh, si tu as tes parents, évidemment, si tu une bonne s'ils sont en vie, puis si tu as une Ouais. bonne relation avec eux autres. Si c'est pas le cas, tu n'as pas eux autres. Puis si tu es célibataire ou si tu n'as pas d'enfants, ben, tu es pas mal laissé à toi-même. Donc, dans une situation extrême comme ça, tu es isolé un petit peu par de force. Tu sais, veux pas, puis c'est pas sain. Ouais. Donc, le réseautage vient régler ça. OK? Puis je le dis parce que il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. Quand tu vas dans des événements de réseautage, c'est tellement magnifique. Tout le monde, 100% des gens qui sont là pour rencontrer du monde. Parce qu'ils veulent être là justement pour ça. Ils sont là pour parler avec du monde. Que tu sois introverti ou pas, 100% des gens qui sont là vont t'accueillir avec un grand sourire puis vont vouloir te parler. OK? Donc, puis si jamais, enfin, j'allais plus loin que ça, si jamais tu vas réseauter, puis qu'il y a quelqu'un à qui, tu adresses la parole, qui te regarde croche ou qui t'envoie promener, c'est lui qui n'a pas d'affaire là. C'est pas toi. Ouais. C'est une place pour échanger, c'est une place pour connecter, pour découvrir des nouvelles personnes, pour établir des nouvelles connexions. Donc, juste ça, c'est bon pour le social, c'est bon pour le mental, pour l'aspect isolation. Maintenant, en ce qui a trait de l'entrepreneur, ça je l'ai gardé pour la fin parce que Ouais, c'est plus lui qui nous intéresse, qui m'interpelle, c'est que le réseautage fait en sorte que sur le long terme, il faut que ça soit soutenu. Tantôt, je parlais de rigueur, de ouais. constance, d'efforts soutenus. C'est que, je parlais pas mal, mais une fois par mois, je pense pas que tu vas l'avoir comme ça. Il faut que ça, un minimum pour voir les effets sur le long terme du réseautage, pour moi, c'est une fois semaine. OK? Parce que ce que tu veux avec une fois semaine, c'est établir deux choses. Premièrement, c'est que tu veux établir ton nom. Je te dis pas de faire comme moi puis de mettre un post sur les réseaux sociaux. Mais écoute, ça fait quand même 3 pauses semaine, plus les événements, fait que ça fait de la visibilité, par Oui, mais contre. c'est vraiment si tu veux vraiment y aller extrême. Puis d'ailleurs, je suis en train de rédiger quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais en parler aussi par la On suite. veut tout savoir, nous autres. Bon, ben, bref, ça va être là-dedans, dans ce recueil-là. Mais si tu y vas de façon plus réservée, plus atteignable pour quelqu'un qui commence, puis je m'inclus encore là-dedans, ça fait pas un an, je le répète, hein, que je Oui, réseaute. Une semaine, c'est le minimum. Pourquoi? Parce que tu veux accomplir deux choses. De un, c'est que tu veux établir ta présence. OK? Parce que à une semaine, même si c'est le même regroupement, on va dire que tu es membre d'une chambre de commerce. OK? ouais. Même si tu vas dans le même regroupement, dans la même chambre de commerce chaque semaine, c'est quand même pas mauvais. Moi, je recommanderais peut-être plus d'essayer des nouveaux regroupements une fois semaine pour pouvoir maximiser ton exposure à des nouvelles personnes. Mais même si c'est la même, c'est pas si pire. Pourquoi? Parce que tu vas établir ta présence. Puis dans la tête des gens, ce que ça fait quand tu es là de façon soutenue, puis une semaine, ça va établir ça, c'est que même si c'est pas vrai, à tort ou à raison, tu es vu comme un expert. Tu es vu comme quelqu'un dans ton domaine, peu importe c'est quoi ton domaine, qui sait ce qu'il fait. De un, OK. tu es vu comme quelqu'un qui est sérieux. Parce que si tu es là à chaque fois, c'est que tu es sérieux.
Tu es quelqu'un tu sais, you show up. You Ouais. show up, puis tu vois l'importance d'être là, puis ça, les gens respectent ça. Fait que tu établis ton branding par rapport à ça. Puis troisièmement, ce qui va arriver, c'est que tu vas être vu comme quelqu'un de social, d'approchable, puis de parlable. Parce que dans les événements de réseautage, si tu y vas souvent, tu vas pas avoir l'air bête. Non, non, c'est... Tu vas apprécier la présence des autres, tu vas apprécier l'échange des autres. Puis, tu dis que tu es introverti, tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs gens introvertis, puis c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, le problème des introvertis, c'est que souvent les gens n'osent pas aller dans des événements comme ça. Puis, le challenge, je dirais, qu'il faut surmonter, c'est de sortir de sa zone de confort Ouais. les premières fois pour y aller. Parce que c'est comme n'importe quoi, on est tous des êtres humains. L'être humain s'adapte à n'importe quoi. Donc, la première, deuxième, on va dire deuxième, on va étirer ça la troisième fois. Les trois premières fois, ça peut être un effort. Ça peut être inconfortable, on va dire, OK? Mais ça réduit avec le temps. Ça réduit OK. de façon drastique avec le temps parce que tu t'habitues, tu apprends même à apprécier ça parce que tu vois tout ce que je viens de te dire là par rapport à établir ta Ouais. présence, établir ton branding, tu le vois. Je ne l'invente pas, là. C'est ça qui arrive. Puis quand tu vois que ça porte fruit, tu es incité à continuer, puis même à augmenter tes efforts de réseautage parce que tu te dis, OK, OK. si ça marche, si ça fait de l'effet avec seulement cet effort-là, pourquoi je ne l'augmenterais pas pour aller chercher encore des meilleurs résultats? Ouais, ouais. OK? Fait que ça, c'est un des aspects. Deuxième aspect, c'est que tu deviens aussi, encore une fois, j'assume qu'on est soutenu, tu deviens. Ouais, ouais. Assume-le, assume-le. Non, mais t'as pas le choix parce que puis je vais faire une parenthèse, c'est que sans la rigueur et la constance là-dedans, il n'y a rien de ce que je dis qui va arriver. Parce que le réseautage, c'est bon, puis ça donne des fruits basés sur la constance après un certain nombre de temps, après un certain nombre de mois. C'est pas quelque chose qui va se matérialiser en termes de bénéfices du jour au lendemain, mais pour que tu aies les bénéfices, il faut que tu le fasses de façon OK. soutenue. Tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas prêt à faire ça, fais-le pas. Je suis très sérieux, tu perds ton temps. OK? C'est comme aller au gym. Au gym une fois par 2 mois, vas-y pas. Vas-y une fois par semaine au moins pour avoir des résultats. OK. J'y vais, j'y Ouais, ouais. vais, j'y vais vraiment comme ça. OK? OK. Il n'y a pas de façon il n'y a pas d'échappatoire par rapport à ça. Quand tu vas réseauter, tu deviens aussi une ressource. Pourquoi une ressource? C'est que tu vas découvrir des gens, tu vas rencontrer des gens, entrepreneurs souvent, dans différents domaines, qui peuvent ou ne peuvent pas être parallèles à ton domaine à toi. Ça n'a pas OK. d'importance. L'important, c'est que tu vas connecter avec ces gens-là, tu vas apprendre à les apprécier et réciproquement, eux vont apprendre à t'apprécier aussi. Puis dans ce contexte-là, ce qui est le fun, c'est que éventuellement, tu vas parler avec d'autres gens, avec un client, avec quelqu'un dans ton entourage, peu importe, puis tu te rends compte que la personne que tu as rencontrée le 3 mois, qui est un plombier, même si toi tu fais des podcasts, pourrait aider cette personne-là que tu viens de rencontrer. Donc, tu la mets en relation En avec contact. elle. OK. OK? Et donc, dans ce contexte-là, tout le monde y gagne. OK? Parce que ta relation qui Avec a le... été mise en contact avec ton client va gagner un nouveau client. Le client, il va s'être fait référer un spécialiste par toi qu'il a en haute estime. Puis toi de ce point de vue-là, ben, tu es content d'avoir mis ces deux-là en relation. Puis c'est bon pour toi. Parce que là, lui, il va dire, hey, Cédric est connecté. Il m'a mis en contact avec un super bon plombier Sharp. Ah ouais. Le plombier va dire, hey, Cédric, il est cool, il m'a envoyé une référence. Fait que là, les deux vont être incités à te référer des gens. Ah ouais. Fait que c'est là C'est que tu crées ton réseau à toi. absolument. Puis Ouais. ton réseau aussi se crée. En fait, lors d'événements comme ça de réseautage, mais il faut le maintenir, OK? Puis l'erreur souvent que les gens vont faire, puis là je pourrais en parler longtemps, mais l'erreur que les gens vont faire, puis on le voit encore aujourd'hui parce que c'est une erreur, c'est un réflexe que les gens ont, fait que je peux pas vraiment les blâmer, mais je peux au moins les mettre en garde, c'est que quand tu fais un 5 à 7, Ouais. il y a des gens que leur premier réflexe, c'est de distribuer un maximum de cartes d'affaires à un maximum de personnes possibles, à serrer la main à un maximum de personnes possibles. Ça marche pas, ça, parce que tu vas le faire, mais tu vas avoir serré la main à 30 personnes, puis tu leur reparleras plus jamais. Fait que
oui, tu as parlé avec des gens, mais tu n'as pas développé ton réseau. OK? OK. À l'inverse, ce qu'il faut faire, c'est que tu veux, sur un 5, on va dire qu'il y a 50, 60 personnes dans un 5 à 7. Moi, si je parle avec 2 personnes, OK, Sur les 60. sur les 60, je suis content. J'ai fait ma job. Pourquoi? Parce que je vais leur parler au moins un 20 minutes chacun. En 20 minutes, tu as le temps d'établir un contact, de te faire aimer par la personne, Ouais. toi-même d'apprécier la personne, puis de voir comment vous pourriez, pardon, comment vous pourriez établir une relation dans le futur, puis comment vous pourriez vous reparler dans un one-on-one, au téléphone, aller prendre un café, aller prendre un lunch pour développer la relation. OK. OK? Si je fais ça, je prends les cartes d'affaires, par exemple, ou le LinkedIn, peu importe, et là, le surlendemain, je peux les recontacter pour planifier un rendez-vous téléphonique ou un appel. Et là, je développe mon réseau. Fait que toi, c'est C'est pas la ça, réseauter. quantité, c'est la C'est qualité. la C'est la qualité. qualité du temps passé avec la personne. Parce que du réseautage, c'est ça, c'est développer un réseau. Développer un réseau, c'est pas vrai que tu vas te mettre chum avec les 60 personnes dans la salle aujourd'hui, c'est pas vrai. Ah ouais. Tu vas en chercher une ou deux maximum. Puis la semaine prochaine, tu recommences, tu recommences, tu recommences, puis là, tu as un réseau Qui se significatif bâtit. qui se bâtit. Mais c'est sur le long terme que tu vas le faire. Parce que si tu comprends ce que je dis, tu vois pourquoi c'est sur le long terme. OK? Ah ouais. Puis, pour conclure par rapport à ça, avant qu'on passe à autre chose, c'est que quand tu établis ça, puis que à chaque événement, tu établis, puis tu maintiens par la suite une ou deux connexions qui sont profondes, qui sont authentiques, mais là, ce que toi tu fais dans la vie en tant qu'entrepreneur, ça n'a plus aucune importance. Pourquoi? Ces gens-là, ils n'aiment pas Cédric de DRS Paiement. Ils aiment Cédric pour Cédric. Ouais. Peu importe la bannière, le nom, peu importe ce que Donc si tu fais. demain matin, là, je fais plus de paiement, puis que je fais de la plomberie, mon réseau est là quand même. Mon réseau me suit tant et aussi longtemps que je le Mhm. maintiens, peu importe ce que je fais jusqu'à ma mort. OK? Puis si je change de carrière, je peux compter sur mon réseau pour me filer quand même, comme si je faisais du paiement. C'est ça la force du réseau. Ben, tu sais, j'aime ça. Puis là, tu dis, ça, c'est la dernière chose avant de passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, là, moi, j'ai envie de te dire, t'as, t'as pris, tu disais, hey, écoute, en tant qu'entrepreneur, il faut déléguer. Fait que ce soit de l'administration, des finances, peu importe. OK? Ça, c'est quand tu arrives à un certain niveau dans ton entreprise. Moi, on repart. Mon entreprise, j'ai encore tous les chapeaux. Je fais tout. Mon horaire du temps est surchargé. Comment je peux passer de mon objectif de un réseautage par mois à un par semaine, sachant tout ce que j'ai à faire? Est-ce que là, de ce que je comprends, l'investissement de la soirée est un gros bénéfice, mais si j'ai à travailler comme un forcené pour rattraper ce temps-là, est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux, une fois 2 semaines? Est-ce que ça peut marcher? Tu sais, je comprends que on peut pas tomber peut-être dans la partie que tu es un peu dans l'extrême où tu es à 3 fois semaine. Puis ça, c'est peut-être pas un extrême, il y en a sûrement, Il y en a qui font c'est plus. ça plus que Je te toi. garantis qu'il y en a qui font plus. Fait que comment, moi qui me dis, hey, l'année passée, je faisais rien. Cette année, je me dis un par mois, mais on me dit que c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, un par mois. Comment je peux faire d'abord? Qu'est-ce que. Y a-tu quelque chose? Puis l'as-tu vécu, toi? C'est une très bonne question. J'aime beaucoup la question. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, j'espère que tu le prends pas mal quand je dis que c'est un coup d'épée Je dans suis l'eau. blessé. Bon, je vais m'en aller. Merci pour l'invitation. Non, non, non. Mais non, mais Non, mais c'est parce que quand tu es dans ta tête et tu connais pas ça, tu ouais, te dis qu'une fois par mois, c'est mieux qu'une fois par année. c'est vrai. Maintenant, je te pose la question, je vais reprendre mon analogie. Est-ce que aller au gym une fois par mois, il y a un bénéfice réel? Rien. Ben, le réseautage, c'est la même affaire. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas le fun de se le faire dire. Fait que là, Oui, oui, mais ben ouais. en même temps, si tu le sais pas, tu vas pas le changer. Non, Tu c'est comprends? ça. Tu sais, je veux dire, on appelle ça du tough love Ouais. Fait que en c'est pas anglais. ça. Fait que tu sais, je sais Ah pas, ouais, je suis sûr que je suis pas le seul t'es pas le là-dedans, seul. là. T'es loin d'être le seul. T'es loin d'être le seul. Puis au moins, je te dirais même que tu es en avance sur beaucoup de gens parce que tu vois l'importance de le faire. Ben, je suis Il y a des- chanceux que tu étais au podcast. Mais que les gens l'écoutent, le podcast, je vais être au même niveau qu'eux autres. Fait qu'il faut que tu m'en donnes plus, là. Écoute, je travaille là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, puis c'est pour ça que ma mission en ce moment, c'est de faire découvrir l'importance du réseautage parce que je signe et je persiste que
peu importe l'industrie dans laquelle tu travailles en tant qu'entrepreneur, c'est un must. Tu n'as pas le choix. Ben, tu as le choix, mais ne pas en faire, c'est une erreur. Une erreur que tu te prives d'une croissance inouïe de ton entreprise exponentielle. Au lieu d'aller comme ça en un an, tu vas aller comme ça en un an. Pourquoi tu ne le fais pas? Les gens, c'est un manque d'éducation. C'est pour ça que Ouais. je veux vraiment te communiquer le message le mieux possible. Pour répondre à ta question, comment faire? OK? Parmi les livres que j'ai lus, il y en a un qui s'appelle, justement, j'ai écrit un article là-dessus sur LinkedIn qui s'appelle Buy Back Your Time, que je recommande vraiment. Dans ce livre-là, c'est de la théorie, mais je l'ai appliqué, puis ça fonctionne. C'est que en tant qu'entrepreneur, il y a des tâches que tu te dois de faire et des tâches que tu peux déléguer. Ouais. Là, on parle souvent des tâches administratives. Ouais, ouais. OK? Tout ce qui est comptabilité, choses que tu n'es pas obligé de faire, mais que tu t'obliges à faire, puis que c'est un chapeau que tu t'infliges alors que tu pourrais le déléguer. Maintenant, on n'ose pas déléguer. Et je m'inclus là-dedans. C'est très difficile de déléguer. J'ai dû travailler là-dessus. Je travaille encore là-dessus, mais je suis meilleur qu'avant. Il y a un calcul qui peut être fait par rapport à ça. C'est que dans le fond, c'est que tu calcules ton salaire horaire. Ton salaire horaire, c'est quoi? C'est tous tes revenus moins Des dépenses. tes dépenses, mais qui ne sont pas des dépenses d'entreprise, parce que tes dépenses d'entreprise rentreraient dans ton revenu. Euh, tu, tu multiplies ça Par le nombre d'heures ou par ton nombre d'heures, en fait, en fait, tu le divises ouais, par le nombre d'heures. en fait, pour rendre ça le plus simple possible, c'est que tu vas diviser ton taux horaire par 4. Tu fais ton calcul, je te reviendrai avec, avec la méthode de calcul Ouais. exacte, mais ton taux horaire, tu vas y arriver, tu le calcules et tu le divises par 4. C'est 25% de ton taux horaire. Et ça, c'est le salaire horaire que tu te dois de déléguer. Pour OK. n'importe quoi. OK. Fait que ce soit pour ta comptabilité, pour ta tenue de livre, pour n'importe quoi, tu te dois de déléguer ça parce que en le déléguant pas, tu sacrifies ton revenu. Tu prépares plus d'argent ailleurs. OK. Ton temps pourrait être mieux investi ailleurs. Tu me suis? Ouais. Donc, Ouais. c'est un calcul que tu peux faire pour en arriver à ça. Moi, je l'ai fait puis ça fonctionne bien. Je te parle de tenue de livre, je te parle Ah de ouais. comptabilité, j'ai délégué ça, fait que ça m'a aidé là-dessus. D'un. De deux, tu me demandes, comment qu'on trouve notre temps? Ouais. Ça c'est ce qui est le plus rare, là. Ça dépend dans le fond de ton industrie. C'est-à-dire que si dans ce que tu fais en ce moment, OK, dans ton day-to-day ou dans ta semaine typique de travail, tu consacres une partie significative au développement d'affaires. Puis que ce développement d'affaires-là, c'est du cold call Ouais. ou du porte-à-porte. Il y a beaucoup de gens en B2B que ça va être ça dans leur semaine, s'ils font tout eux-mêmes. OK. Euh, Maintenant, 2 heures de cold call ou 2 heures de porte-à-porte, c'est moins bien investi que 2 heures de réseautage. OK. OK? T'as moins de risques. Ah ouais? Oui, absolument. Sur le long terme. OK? OK. Parce que, justement, j'ai pas fermé la parenthèse au complet tantôt pour le réseautage, mais quand c'est bien fait, puis que tu établis ton réseau de façon soutenue, puis que tu as un réseau solide que tu as développé par les quelques points que je t'ai mentionnés tantôt, ben après un certain temps, puis moi je suis rendu pas mal là, tu n'as plus à faire de cold call. Tu n'as plus à faire de door knocking. Pourquoi? Parce que ton réseau n'est pas ton client. Ton réseau t'amène des clients. C'est les autres qui deviennent tes référents. Exactement. OK. Puis closer un client qui vient d'une référence, c'est 300 fois plus facile que closer un client en porte-à-porte ou en cold call avec qui tu n'as aucune relation préalable. Parce que la confiance a déjà été établie par quelqu'un. Fait Exactement. que la confiance a été transmise automatiquement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis je répète que je m'en fous de ton domaine. C'est vrai, peu importe ton domaine, c'est universel. Universel. OK. OK? OK. OK. Fait que si ton but, c'est de développer tes affaires, ben, le réseautage va te permettre de rendre la vente plus facile. Juste que tu consacres le temps. Tu sais, tu peux voir le réseautage comme du temps que tu consacres en développement des affaires. Ouais. C'est juste que ton effet ne sera pas immédiat, mais ça va finir par se faire. OK. Immanquable. OK. C'est bon. Je le vois. Maintenant, faut que je l'inclue à ma routine. Puis là, je sais pas c'était quoi la suite logique. D'où est-ce que tu nous amenais avec le réseautage? Mais un des points que je t'avais parlé déjà d'emblée, moi, je suis un gars analytique dans la vie. Je prends beaucoup de temps à analyser les gens. Puis je parle juste si j'apporte
une Une valeur à ce valeur. que je vais dire. Fait que je suis pas celui qui va dire, hey, fait beau aujourd'hui ou c'est pas moi ça, ok? Comment comment je peux me préparer ou je sais pas si tu as dit à force d'en faire les deux, trois premières fois, c'est dur, après ça vient facile. Mhm. Est-ce que cet aspect-là part aussi au fil du temps? Le fait de, moi souvent, j'en ai fait du réseautage, j'étais tout seul à ma table, puis je n'allais pas vers le monde parce que je ne sais pas quoi dire, je ne les connais pas encore. OK? Est-ce que le fait d'en faire plus souvent, toi tu dis, tu le verras même plus, c'est tu rentres puis T'as t'es t'as all-in? des très bonnes questions. J'adore tes questions. OK? Check ça. Pour voir la magie du réseautage. OK? C'est pour ça que je recommande d'en faire. Moi, je recommande, tu sais, un, c'est le minimum, mais optimalement, c'est au moins deux. Je vais te dire pourquoi. Par semaine encore? Oui, je vais te dire, Ben, tu veux ma mort? je vais te dire pourquoi. OK? Un, c'est le minimum, mais deux, c'est optimal. Je vais te dire pourquoi. Tu vas comprendre, il y a une raison derrière ça. Tu vas voir la logique. Ça revient exactement à ce que tu es en train de dire. C'est que une des deux fois par semaine, tu vas réseauter dans un regroupement auquel tu es membre. Exemple, la chambre de commerce. Ok. OK? Souvent, il y auront des événements chaque semaine ou presque chaque semaine. Tu t'arranges pour y aller tout le temps pour, encore une fois, établir ta présence, établir ta réputation de Ouais. gars qui est là, puis de passer pour un expert auprès de ton réseau direct. Ok. OK? L'autre événement semaine, là, tu t'éparpilles. OK? Tu t'en vas dans un nouveau regroupement que tu ne connais pas. Tantôt, on parlait de. Je peux te dire des noms ou, Bon, ouais, OK. ben, c'est ton podcast. Tantôt, on parlait de groupe performance. Ouais, Tantôt, on parlait de l'Association des gens d'affaires de Brossard. ouais, Même si tu n'es pas membre, tu vas là-bas. Pourquoi? Parce que là, ce qui va arriver, OK, c'est que tu vas te rendre compte, surtout si ton groupe principal, c'est une chambre de commerce, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres gens qui prennent ça au sérieux, le réseautage. Puis, tu vas rencontrer des gens de ton groupe de chambre de commerce auquel tu es membre dans d'autres événements ailleurs. OK? Là, il y a deux choses. C'est que si cette personne-là, tu la connaissais déjà, OK? Elle va te dire, hey, Cédric, salut, viens ici, comment ça va? Je te présente un tel que automatiquement, tu ne t'es connais comme. pas. Et là, tu développes ton réseau comme ça. Ou si cette personne-là que tu croises dans le deuxième événement de réseautage, tu sais que dans ton regroupement principal, mais tu n'as jamais parlé, là, c'est comme quand tu rencontres un Québécois à Cuba. Ouais, ouais, Hey, salut, on se connaît pas, mec. Tu sais, on se croit tant qu'on se parle. Fait que là, c'est ouais, un prétexte pour la rencontrer maintenant. ok, OK? Puis là, de là, ben, en la rencontrant maintenant, vous devenez chummy. Puis, ben là, même chose. Elle va te présenter à une telle ou un tel avec qui elle est en train de parler. Là, tu développes ça ok. comme ça. Fait que que tu gagnes ta confiance parce que c'est un peu tes pantoufles, c'est ton groupe que tu connais. Puis l'autre, tu sors complètement de ta zone. Puis au risque, peut-être de rencontrer une personne que tu connais. Puis, C'est sûr que ça va c'est- finir par arriver. C'est 100% sûr. ok, Moi, je roule à 3 événements semaine, puis j'ai jamais vu, je pense, à part dans les 2 premières semaines parce que je connaissais personne, j'ai jamais vu d'événement que j'ai pas rencontré au moins une personne que j'ai pas vue avant. ok. Fait que puis de là, eux, ils m'introduisent dans leur Fait que t'as réseau tout le temps. Ok, volontiers. ok, Tu, ok. tu le vois? Ouais, ouais, fait que cette petite constance-là fait qu'automatiquement, naturellement, c'est sûr que tu vas au moins avoir un visage familier C'est 100% qui sûr. va te mettre dans ta zone de confort automatique. C'est 100% sûr. Puis même si on va dire que à l'événement de réseautage que tu connaissais pas, tu connais personne là-dessus non plus, ben OK, Ouais, c'est pas grave. Si tu t'introduis ou tu ne t'introduis pas, mais le mieux c'est de le faire, ouais, ouais. ben tu risques de quand même revoir ces personnes-là dans un autre événement par la suite. Puis là, même chose. Hey, salut, je t'ai vu là-bas, OK. Puis ça y va comme ça. C'est ça le Ok. réseautage. Tout est tissé, tout est lié ensemble. Puis tout ça part de la constance. Tu fais ça 2 fois semaine, chaque semaine, tu peux pas. Ce que je t'ai dit là comme situation, ça ne peut pas ne pas arriver. Ok. C'est impossible, mathématiquement impossible. Là, tu es après me dire que j'ai aucune raison de pas réseauter. Ben, à moins que tu veux pas croître vite. Si c'est ça, ben oui, tu peux ne pas réseauter, Ok. mais si tu veux développer ta business, puis surtout, c'est con ce que je veux dire, mais surtout, moi je fais du paiement. Tu sais, c'est pas nécessairement cher ce que je vends. Ben, cher, c'est relatif, mais tu sais, c'est pas 5 ou 10 000 là, par vente. Non, non. Mais plus ce que tu vends dans ton industrie coûte cher à l'entrepreneur, plus ce que je te mentionne là de réseautage, c'est important. Ok. Donc, c'est vraiment, ça l'est pour moi, mais je vois encore plus l'importance pour des gens
que leur montant de vente moyen est dans les Et plus 5 6 élevé. chiffres. Ah ouais, ouais, 100%. Parce que là, plus c'est cher, plus c'est dur pour le client de faire confiance. Fait que plus c'est dur, ça se fait, mais plus c'est dur de closer en cold call ou en porte-à-porte. Puis d'où l'important d'avoir une référence OK. qui vient de ton réseau pour OK. ces situations-là. Fait qu'il n'y a que des avantages de réseauter. Absolument, absolument. Je te dis, au départ, j'ai commencé comme ça. J'ai dit, c'est la meilleure décision d'affaires que j'ai prise de ma vie. Puis je persiste et je signe. Puis tout le monde qui vont le faire de façon soutenue Tu je le l'as nommé, recommande, ouais. ben, tu peux pas penser autrement. À moins que tu sois de mauvaise foi puis que tu fasses exprès tu sais, pour être négatif quand tu Ouais, vas ouais. là-bas puis de parler avec personne. Si tu fais ça, perds pas ton temps. Mais si tu vas là avec une attitude positive, puis que tu as confiance en ce que je dis, puis en ce que ça peut t'apporter, les résultats sont là. Le monde est là pour t'aider. Là, ça, tu n'as pas besoin d'avoir le syndrome du vendeur. Parce que tu vas pas là pour vendre. Tu vas là pour parler. Tu peux sortir, ça tu me comptais aussi, tu peux sortir d'une rencontre, puis la personne ne sait même pas ce que tu fais dans la vie. Très bon point. C'est que ça, dans le fond, c'est juste pour reprendre ce que tu viens de dire, faut que les gens comprennent ça. Ouais. Faut pas que l'erreur se fasse. Tu dis, tu dis, tu n'as pas besoin de vendre. C'est plus loin que ça. C'est que tu ne dois pas vendre. C'est une Fait erreur que de toi, tu vas vendre. là développer, tu vas faire croître ton entreprise, mais sans dire ce que tu fais dans la vie. Exactement. C'est con, mais c'est vrai, puis c'est ça qui fonctionne. Pourquoi? Parce que tantôt, je disais, pour développer ton réseau, là, on parle plus de psychologie sociale. Ouais. OK? Pour que tu développes ton réseau, il faut que la personne devant toi connecte avec toi et qu'elle t'aime. OK? Comment tu vas faire en sorte qu'elle t'aime, pardon? C'est que tu dois la faire parler de son sujet préféré, qui est elle-même. OK. Fait que moins tu parles en plus. Fait que tu vas là, Tu vas là tu as pour les échanges, mais Tu vas là, dans le fond, là, OK, pour établir que la personne devant toi t'aime pour que par la suite, elle te réfère. Comment elle va t'aimer? C'est que tu dois t'intéresser à elle. OK. Donc, tu dois parler le moins possible de toi. Et tu dois, au contraire, pas nécessairement acheter de ce qu'elle a à proposer, mais juste t'intéresser à son industrie, à son entreprise, puis à elle en tant que personne. Ouais. Tu la fais parler, tu la fais parler. Puis, tu sais, c'est comme je disais tantôt, parce que moi, ça fait longtemps que je fais ça, j'ai des skills par rapport à ça. Euh, Puis, c'est pas rare, là. C'est Ouais. pas une exagération. Ça arrive souvent que je parle avec une personne que je viens de rencontrer première fois en réseautage. Elle connaît mon nom, elle trouve que je suis sympathique, elle m'aime bien, mais elle a aucune idée De ce de que ce que tu je fais. fais encore. OK? Après une demi-heure ou une heure qu'on parle. OK? Mais elle est prête à me référer n'importe qui, mais c'est pas ce que je fais. C'est pas une blague. Ouais, ouais, en tout cas, c'est juste weird à entendre parce que tu sais, la posture, et puis ça, je te le dis par expérience, j'étais celui qui, dans les premiers réseautages, distribuait les cartes. C'est l'erreur que tout le Puis je monde. disais ce que je faisais. C'est l'erreur que tout le monde fait. Fait que je te blâme pas. C'est Ouais, pour ouais. ça que c'est un réflexe, mais c'est une erreur. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important le podcast qu'on a ce matin Ouais. pour pouvoir au moins démystifier ça. Ça en fait partie du recueil que je vais aussi rédiger par rapport à ça, que je vais fournir. Mais parce que faut pas tomber dans ce piège-là parce que les gens qui font ça, c'est eux qui vont baisser les bras, qui vont arrêter de réseauter, puis qui disent que le réseautage sert à rien Parce que t'as pas de résultat parce que tu le fais direct. pas de la bonne façon. Ouais. OK, Mais c'est ça. là aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme un accéléré sur le podcast. Ouais. Ça, c'était écœurant. C'est le fun, c'est déjà un bon point de départ. Là, tu parles de recueil, Ouais. que tu travailles dessus. Ouais. On aurait-tu la chance aussi d'entendre des conférences là-dessus, Ouais. prochainement? Ouais, mais ça, je ne vais pas vendre la mèche, mais il y a des choses qui s'en viennent assez. OK, fait que ça, c'est tous des projets sur la table. Puis là, on n'a même pas parlé des DRS paiement encore, là. Tu sais, Ouais, c'est pas important, tu m'aimes déjà. Ben oui, mais fait que moi, on coupe ça là. Non, mais tu sais, c'est pour ça. Fait que tu sais, non, je trouve ça vraiment bien. Parce que tu sais, les gens, après ça, ils vont dire, ah, Cédric, c'est cool. Ils vont peut-être vouloir parler réseautage, puis ça va peut-être amener naturellement vers ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça, là, quand on s'était parlé justement, c'était l'événement de la MRC. euh, Moi, c'est comme la rencontre découverte que je fais, le premier pas pour savoir comment orienter un peu le podcast, parce que mon objectif est de mettre en valeur vos passions, vos points forts, ce qui vous ont amené à qui vous êtes aujourd'hui, mais surtout ce qui peut aider aussi les gens qui écoutent le podcast. Puis cette soirée-là,
j'avais pas eu la chance de te connaître parce que je recevais même pas tes retours de SMS. J'étais un Là, je sauvage. t'aimais pas à l'époque, non? J'étais un sauvage. Non, mais, J'étais juste le gars qui était comme ça sur la et photo. Puis voilà, un beau gars qui paraît bien sa photo, mais il répond pas à personne. Mais pendant ce soir-là, justement, tu sais, on a parlé de ton parcours scolaire, on avait parlé des livres que tu avais lus, ainsi de suite. Puis quand tu t'es mis à parler de réseautage, la posture a changé. Puis même là, tu sais, on l'a senti un peu, la posture a changé, plus relax dans la chaise, plus cool. Tu me disais, ah, tu sais, c'est un one take, que j'ai un stress. Puis là, je t'avais dit, c'est pas grave, je suis plus vieux que toi. Fait que tu prends ça comme référence pour t'aider à décompresser. Ouais, Mais, tu sais, la posture, fait que ça, je trouve ça écœurant que justement, je puisse donner cette zone-là au monde, au podcast. Parce que je sais que c'est une grosse valeur qu'on n'a pas. Là, le recueil, par contre, ça aussi, c'est une autre porte d'entrée qui va donner. ouais, Puis les conférences, le recueil, c'est un objectif. Parce que je sais que, ça, si tu me le permets, je vais le nommer. Si tu m'avais dit, oui, mais tu sais, même avec le peu de temps que j'ai fait de réseautage, tu viendrais-tu m'écouter en conférence? Ça, ouais, tu m'avais posé ça, question, ouais. peut-être pour valider si le contenu que tu offres avait peut-être une certaine valeur. Je te confirme que ça prend une conférence. Ça prend un recueil, ça prend quelque chose là de concret que les gens vont pouvoir avoir un accès direct. Parce que, moi, je te dis, je suis entrepreneur, le réseautage, j'ai distribué mes cartes, j'ai fait, yeah, parler du beau temps, c'est pas moi, je sais pas trop quoi faire là-dedans, je tourne en rond, j'arrive le soir, je suis vidé, j'ai même pas eu l'impression que ça a servi à quoi que ce soit. Cette année, j'avais changé le mindset, je m'étais dit, OK, un par mois, au moins aller à la rencontre, puis là, la soirée des jardins, justement, tu sais, les gens avaient dit, ah, tu peux mettre du rouge parce que du rouge, ça attire les gens. Fait que les gens vont se dire, s'ils sont tout seuls, ils vont dire, ah, du rouge, je vais aller parler. Fait que naturellement, ça peut faire des connexions. Ce soir-là, j'avais foutu juste un gros coton rouge, mais je présentais des entreprises. Puis le lendemain, quand j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux, il y avait veston, 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 gros chandail rouge avec des spots blancs, c'est jeans, veston, veston, veston. Je dis, OK, ouais, OK. J'ai compris que j'avais encore du millage à faire. Ouais. Puis quand on s'est parlé ce soir-là, j'ai tout de suite vu la valeur que tu peux apporter. Fait que j'espère honnêtement, je te le souhaite pour le recueil que ça s'en vienne rapidement parce que je sais que ça va être une grosse valeur ajoutée. Ah ben merci. On travaille pour que ce soit vraiment le plus complet et le plus pertinent possible pour le lecteur parce que tu sais, je le fais pour moi, pour un sentiment d'accomplissement, mais parce que je trouve surtout que c'est quelque chose dont le marché a besoin. Oui. Euh, Toute industrie confondue. Surtout après COVID, où ce que Après le monde COVID, était isolé partout au complet. c'est bon que tu dis ça parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des regroupements de réseautage qui sont restés en virtuel. Puis je trouve que c'est Ah, une erreur. Comment? malgré tout, Ouais, eux, ils ont décidé de conserver cette ouais. formule-là. Puis ça, je trouve, ça c'est personnel, mais tu sais, j'ai vécu, j'en ai fait du réseautage virtuel puis en présentiel. Puis le virtuel, c'est correct dans un contexte de maintenir une relation, mais établir un contact Ouais. première fois en virtuel, je trouve que ça n'a pas le même cachet en présentiel. Fait que c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme c'est le choix qu'ils ont fait. Parenthèse pour toi, euh, tu sais, je sais pas si tu en as pris conscience, mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui puis qu'on fait le podcast, c'est grâce au réseautage. Je sais pas si tu t'en Ouais, tu m'en réalises. as glissé un mot C'est tantôt. c'est- Tu, c'est tu m'as ça. montré l'exemple concret, Ben justement. écoute, on s'est rencontrés à la MRC à la fin d'année, il y a quelques mois, quelques semaines. Puis, tu sais, je pense que je suis la seule personne avec qui tu as parlé plus qu'une demi-heure Ouais. durant l'événement. Puis c'est ça du réseautage. Imagine, tu fais ça à chaque événement auquel tu vas, tu en fais 2 semaines, tu te connectes avec une ou deux personnes maximum. Ouais. Ton réseau se bâtit comme ça. Ça va vite, Ça va finalement. vite finalement. Sauf qu'il ne faut pas que tu fasses l'erreur de distribuer comme un fou. Tu prends ton temps, tu prends ça cool, une ou deux personnes maximum. Puis c'est ça le Ouais. secret. Puis que c'est ça que personne fait. Mais c'est ça qui fonctionne. Puis tu te rappelles, Ouais. dans le même événement, on a croisé Michel Poirier. Ouais. Puis il a fait des commentaires. Puis j'ai pas demandé de dire ça. Il a juste dit ça Non, gratuitement, ouais. là. Il dit Il a dit, Cédric, ah, il est partout. il est partout. Si tu as compris l'affaire, tu n'as rien à vendre. Tu vends jamais Ouais. tes services. Tu te rappelles qu'il a dit ça? Ouais, ouais. Parce que 100%. c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Faut pas vendre tes services. Il faut juste que tu sois là, tu as un bon temps, tu apprends à Ouais. connaître quelqu'un. Pas ce qu'il fait, quelqu'un. Puis si jamais il te pose des questions, c'est des questions sur toi en tant que personne. Ouais, ouais. C'est ça la clé. Fait Puis que, pour pousser plus loin ton exemple, si on s'est rencontrés à la MRC, c'est parce qu'on a une référence commune qui est Martin Côté.
que tu as connu dans une soirée de réseautage. Fait On que est membre du même groupe de réseautage. c'est ça. Fait que moi, tu sais, ne pas avoir connu Martin grâce à l'Association des gens d'affaires de Saint-Amand, puis lui qui a été réseauté de son bord, on n'aurait pas été en contact. Ou du moins, peut-être pas dans le même contexte. C'est ça. C'est ça, exactement. Fait que ça se rejoint. OK. Faut vraiment y aller. Faut le faire, puis il faut y aller de façon avec de la retenue. Faut pas distribuer les cartes Ouais. d'affaires Ils sont à belles, qui mes mieux. cartes. Oui, mais tu me la donnes à une personne seulement. Ah, OK. OK. Non, non, mais écoute, que dire, t'as d'autres petites pépettes d'or pour le réseautage ou C'est pas tu mal nous ça. laisses un peu le suspense pour garder sur le recueil, C'est conférence? c'est pas mal ça. J'ai pas Ouais, mal dit l'essentiel. Par contre, si les gens ont des questions, je suis totalement ouvert là, pour donner suite. ouais. On peut m'appeler, on peut m'écrire. C'est un sujet qui me passionne puis auquel je crois. Puis ce qui en partie explique pourquoi ça me passionne tant, c'est que il n'y a pas tant de documentation là-dessus. Il y en a, tu sais, j'en lis des Bon, livres de ouais, OK. réseautage T'en as lu. oui, j'en ai lu OK. pour me faire une tête. Mais, tu sais, je me fais une tête, puis en même temps, ben, je me fais une tête sur qu'est-ce qui a été écrit, puis en même temps sur mes propres conclusions. Ouais, tes croyances. Puis, c'est ce que je découvre, il y a des liens, mais des fois, ça, c'est pas, ça va des fois un petit peu en contradiction avec ce qui est OK. écrit. Fait que c'est un sujet qui gagne à être approfondi. Mais ce qui est le fun aussi, c'est quand on a plusieurs angles de vue. Tu sais, comme moi, mon livre, là. Il y en a plein qui ont écrit sur le leadership. Puis il y en a plein, mais il y a personne qui l'ont écrit comme moi. Puis souvent, quand je vais lire des livres de développement personnel, moi aussi, ben, il y a des auteurs, de la façon qu'ils vont l'écrire, je vais moins connecter avec eux autres Mm. qu'avec un autre qui dit la même affaire, là, qui dit le même message. Fait que plus je pense, plus de personnes vont le dire à leur image, plus le message va être véhiculé parce que plus de personnes vont se reconnaître là-dedans. Ouais, définitivement. Fait que c'est pour ça que j'ai bien hâte de tenir ton livre. Ben, merci. Ça va être vraiment le fun. Je vais être le premier à qui je vais le donner. Ah, tabarouette, en plus. Une primaire, là, j'espère que tout le monde a écouté ça, puis l'a entendu. Hein. Cédric Desruisseaux a dit, je vais être le premier à le recevoir. Écoute, je vais te le donner en main propre. Colin. De Dédicacé. toute façon, tu connais la place, à cette heure. Là, par contre, avant qu'on se quitte, là, tu dis justement, tu invites les gens à te contacter si ils ont des questions, Ouais. s'ils ont des besoins aussi en paiement. C'est sûr et certain, tu sais, des RS paiement existent. Si les gens sont plus connectés avec toi par rapport au réseautage, comment on peut rentrer en contact avec toi? Ouais, dans le fond, parenthèse, c'est que, tu sais, DRS Paiement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre des solutions de paiement aux entreprises qui veulent optimiser leur rentrée d'argent. Donc, essentiellement, on va fournir des terminaux de paiement aux détaillants là, pour payer par carte de crédit OK. ou Interac pour ce qui est du face-à-face ou des solutions de commerce en ligne pour les gens qui veulent faire Pour du les e-commerce boutiques, sur ouais, leur OK. site web. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le core. Par contre, où est-ce qu'on se distingue, notre élément différenciateur, c'est qu'on offre ce service-là dans un contexte de consultation, d'accompagnement et de support. OK? Puis OK. les commerçants qui ont des solutions de paiement qui nous écoutent savent pertinemment que ça fait contraste total avec qu'est-ce que l'industrie offre en ce moment. OK, tu payes juste un abonnement, puis c'est tout. Tu as une ligne ouverte que tu appelles si tu as besoin de support technique. Ça, c'est le standard. Même ça, c'est défaillant. C'est que je te donne un exemple de 30 secondes après, je vais te dire comment on peut me rejoindre. Euh, c'est qu'il y a un fossé énorme entre ce que l'industrie fournit, puis tu parles de toutes les entreprises de l'industrie en général, et ce que le marché veut. Le marché, les clients veulent quoi? Les clients, ils veulent du service, ils veulent du Ouais. support, ils veulent de l'accompagnement, Ah ils veulent, ouais. ils veulent être consultés, ils veulent être conseillés. OK? C'est normal. Surtout pour une question aussi importante que se faire payer. C'est la Ben base, là, se faire payer. asti. Fait que c'est très, très, très Puis s'il y important. avait un sujet tabou que tu veux pas parler, c'est d'argent tout le temps C'est aussi, là. ça, tu sais. Puis tu en as besoin pour rouler. Fait que c'est Ben super ouais. important. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Maintenant, qu'est-ce que l'industrie fournit, malheureusement, c'est que c'est de la vente, c'est pas vraiment de la consultation. On a des solutions préfaites euh, de façon imagée qu'on essaye de faire rentrer de Ouais. force dans la bouche du client sans considération De réelle leurs à sa besoins. situation, ses besoins, sa réalité. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle en 2023, j'ai parti de la compagnie parce que je me suis dit, bon, je sais ce que le marché veut, je sais où est-ce que l'industrie fait défaut,
je suis conscient de ma compétence, de ce que je peux amener sur le marché, de mon expertise. Je vais me lancer. Puis, je commencé en 2023. Puis, jusqu'à présent, on touche du bois. On a plus que 250 clients actifs. Wow. Puis, avec un taux Wow. de satisfaction qui est très élevé. Voilà. C'est très bien. Fait que c'est pour les gens qui ont peut-être un. S'il y a des entrepreneurs à l'écoute qui cherchent que ce soit juste un petit terminal mobile, s'ils font des événements, des foires, Ouais. ça peut être une solution aussi. N'importe quelle solution, n'importe quel modèle d'affaires qui implique des paiements qui ne sont pas en comptant, on a des OK. solutions pour vous. C'est juste le comptant qu'on peut malheureusement rien faire, mais le reste, Ouais, ben, c'est on assez est. dur. Ben, tu peux avoir le petit qui sert de caisse pour remettre un reçu, Ouais, mais la gestion de l'argent se fait par la personne, là, exact. par Donc un à ce comptant. moment-ci, on peut vous aider, ça va nous faire plaisir. Tu voulais mes coordonnées, donc Oui, s'il vous plaît. vous pouvez aller par courriel à info à commercial DRSP, donc PAY.ca, OK. ou par téléphone 514-312-6714. Le téléphone en plus. Ça, c'est parce que tu es habitué de connecter avec le monde tu direct, là. Ben, écoute, C'est fou. il y a des gens qui sont plus à l'aise par Ouais, téléphone que ben par ouais. courriel, donc je donne les deux options. Parfait, Donc, ça. Ben, puis on peut tuer sur LinkedIn aussi. monsieur sur LinkedIn, monsieur sur Facebook, donc soit personnel ou la compagnie, on a des pages LinkedIn et Facebook OK. également. Ben ça, les pages, je vais pouvoir les mettre en commentaire. Fait que les gens pourront juste cliquer sur la description pour accéder directement aux pages LinkedIn et Facebook. Ouais, Puis le site Internet aussi. ouais, donc www.drspaiement avec un s.ca. Bon, fait que ça va être tout dans les descriptions. Là, par contre, je trouve ça plate parce qu'on est en train de finir. On n'a pas nommé le livre de Little Red. Ouais, Ça, dans le fond, oui. je voulais juste qu'on finisse une petite parenthèse là-dessus. Puis parce que on s'était dit, tu m'as conseillé, tu m'as dit, ce livre-là, d'après ce que je t'écoute, parmi tous ceux que j'ai lus, ce livre-là répond à ton besoin, ce qui pourrait t'aider à te propulser. Ouais. On l'a pas nommé, mais je l'avais en tête, je savais juste pas où le placer. Là, je me dis, tant qu'à finir puis de l'oublier, on va juste le placer là comme ça. Ouais, ben, tu veux que j'en parle? Ouais, oui, s'il te OK. plaît. Dans le fond, comme tu as dit, moi, je lis beaucoup. Donc, dans les derniers 3 ans, j'ai lu en haut de 100 livres. Puis, c'est sûr que y a pas tout le monde qui a le temps de lire ces livres-là, surtout les gens qui sont en affaires et les entrepreneurs. Par contre, s'il y a un livre que je recommande à tout le monde qui est en affaires de lire, dans un contexte de croissance pour augmenter les ventes, un seul livre, c'est même pas le plus long, ça s'appelle The Little Red Book of Selling par Jeffrey Gottimer. On parlait tantôt que je suis passionné par rapport au réseautage. Ouais. Avec toute l'humilité du monde, c'est grâce à ce livre-là que j'ai commencé à réseauter. Ce livre-là m'a fait prendre conscience de tous les bénéfices que pourrait amener le réseautage. J'en étais pas conscient, puis j'étais même un petit peu sceptique au départ, mais j'ai jamais eu peur d'essayer des choses pour me faire une tête. Je me suis dit, dans le pire des cas, ben, je l'aurais Ouais, essayé, puis je me serais rendu compte que c'est pas pour moi. Mais si ces bénéfices-là sont vraiment matérialisés puis sont concrets, je vais être content de l'avoir fait. Puis finalement, c'est encore mieux que ce que le livre présentait. Même chose, on OK. parlait tantôt de conférences. C'est Ouais. aussi sur les conseils, les points amenés sur les conférences dans ce livre-là que je vais commencer à en faire. Donc, OK. c'est le livre. C'est même pas, c'est à peine 200 pages, c'est pas long, mais c'est le livre qui a changé ma vie par rapport à l'aspect entrepreneurial. Je le recommande à tous les entrepreneurs. Tu me parlais avant qu'on rentre en onde de ton prochain épisode de podcast avec Alex Guibault. Ouais. J'en ai parlé, puis je pense qu'il a commencé à le lire, puis il trippe. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. OK. Ben écoute, j'essaierai de voir si on est capable d'en faire une petite parenthèse, voir s'il a fini, qu'est-ce que ça peut y avoir porté. Comme ça, même entre podcasts, on a un fil conducteur, c'est Mais fou. il l'a acheté parce qu'il a version papier puis version audio. Les deux sont disponibles. Puis on est allé luncher il y a 2, 3 semaines à Sainte-Julie, au restaurant Lupo. Puis j'en ai parlé tout de suite après avoir parlé de réseautage. Puis Ouais. comme toi, il m'a trouvé bien passionné. C'est quoi le livre que tu me parlais? Tout le Book of Selling? Il l'a acheté devant moi Ah, nice. Nice. sur Amazon. Fait que je sais pas s'il l'a lu, mais il l'a acheté. C'est ça, je sais OK. qu'il l'a. Fait que Ah, ben c'est écœurant. Fait que la force du réseautage. ouais, vraiment. Force, c'est un mot faible, mais oui, la puissance, on va dire. OK. Ben, Ouais, je le garde en note pour le titre du podcast.
Parfait. Puissance du réseautage. Je pense que ça va bien fitter avec Cédric Desruisseaux. On compte là-dessus. Repousser ses limites. Ouais, ben écoute, on laisse à la machine puis on regarde sur le titre. Mais en attendant, pour tous ceux qui ont écouté, je pense que si vous n'avez pas pris de notes, ça vaut la peine de réécouter peut-être la dernière demi-heure ou la partie au moins sur le réseautage. Surtout si c'est un aspect qui, comme moi, fait pas partie de mon quotidien, faisait pas partie avant aujourd'hui d'une possibilité de nourrir ça sur une base constante. C'est un pensez-y bien, je vais devoir revoir mes objectifs de temps pour libérer de la place. Mais avec quelqu'un, avec un Cédric Desruisseaux maintenant dans mon réseau de contacts, j'ai pas peur que je peux me faire tirer un peu partout. Fait que on va en profiter. Fait que prenez le maximum de notes. Puis après ça, ben, commencez à suivre Cédric parce que c'est vraiment. On voit justement tes photos de réseautage. Tu présentes des gens. Fait que ça peut devenir un bon exemple pour le monde qui veulent réseauter. Ce que ça peut offrir, de la puissance, là, des contacts. Fait que, Cédric Rousseau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ben écoute, si jamais il y a d'autres idées, quand le recueil va sortir, les conférences vont sortir, il n'y a rien qui nous empêche de se faire un petit part 2 pour voir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Puis voir le nombre de personnes qui ont commencé à réseauter grâce à toi. Écoute, on essaiera de booker de quoi entre deux événements de réseautage. Puis, Ouais, ouais, c'est plus ça le problème. Ou on se fera ça un soir de réseautage. c'est ça, la soirée même. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Cédric. Ça fait plaisir. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.